Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Patrick De Carvalho, qui est un multi-entrepreneur dans différents secteurs d'activité. Il va nous expliquer tout ça et notamment dans le Web3. Comment vas-tu, Patrick? Ça va super! Tu connais pas Ah, la pub des années 80, toi? Il y avait un animateur de télé qui s'appelait Patrick Sabatier et il faisait une pub pour, une boisson et on lui demandait: «Comment ça va?» et il disait: «Ça va super!» ça va super. Eh ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci pour la ref. Effectivement, j'étais peut-être pas encore trop devant la télé dans cette époque-là. En tout cas, Non, merci pour la ref. Tu as un parcours incroyable, Patrick. Franchement, tu en fais énormément. Tu fais beaucoup, beaucoup de choses. Tu es connu de partout. Félicitations vraiment pour ton parcours, ce que tu mets en place et ce que tu entreprends. On adore avoir des entrepreneurs dans différents secteurs. Et toi, tu es aussi présent dans différents secteurs, notamment l'IA, où tu performes énormément. On va pouvoir prendre le temps d'en parler. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer un petit peu qui est Patrick? Comment tu en es venu? Alors, on sait que tu as été entrepreneur déjà dans les années 1998, alors qu'Internet, ça n'existait pas. Tu étais déjà dans le digital. Tu as un parcours ouais. formidable et je me languis de t'écouter te présenter. OK et ben, écoute Jean, écoute, moi je suis un vieux entrepreneur puisque comme tu dis, j'ai fait fait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Moi, j'ai effectivement bourlingué. Ça fait quasiment plus de 25 ans que je suis entrepreneur, effectivement dans l'univers du digital. Donc moi, j'ai vraiment créé ma première start-up. C'était en 98, ça s'appelait Wow. planetpress.com, tu vois? Et c'était un des premiers sites web, c'était les premiers sites web et c'était, un portail, qui présentait la presse magazine française et c'était déjà l'ancêtre du dropshipping, tu vois, pour la petite histoire, parce que en Génial. fait, je vendais tout simplement la presse magazine française hein, en abonnement au numéro directement sur Internet. Donc en fait, je collectais des adresses. Moi, j'avais pas les stocks, hein, j'avais pas les magazines chez moi. Moi, je collectais les adresses, je récupérais le prix, le paiement de l'abonnement, et ensuite j'envoyais tout simplement l'information à l'éditeur qui devait envoyer le magazine directement au domicile des gens. Donc tu vois, c'était déjà le dropshipping. C'était déjà, Incroyable. voilà. Donc ça, c'est mon parcours. Première start-up, premier site internet, premier start-down aussi. Hein. Je vais subir l'éclatement de la bulle internet Ouais, des bah années ouais. 2000. Voilà, et puis j'ai plus jamais quitté, si tu veux, cet univers du digital. Voilà, moi je suis pas entrepreneur dans l'univers de, je sais pas, des yaourts ou de la distribution ou d'autres produits. Moi, j'ai toujours fait que du web, donc un peu tout, on va le voir, effectivement, du conseil, des agences, j'ai monté la première agence de marketing et de développement mobile en France. Donc, voilà, tout cet univers Plein de du choses. conseil, de la transformation digitale, des lancements de produits et services logiciels aussi, évidemment. On appelle ça le SaaS, le software as a service, puisque, j'ai tout le temps été, attiré par, l'innovation technologique. Moi, je suis un peu geek sur les bords, hein. J'ai une formation de domotique au départ aussi. Et, Waouh. et donc j'ai jamais quitté ce milieu-là. Donc j'ai toujours, si tu veux, surfé, on va dire ça comme ça, pour le web, sur toutes ces innovations tech. Et donc maintenant qu'il y a l'IA qui a débarqué, bah oui, ah là, je suis dans un bac à Délicieuse. sable géant et je fais pipi partout comme un petit chiot tellement c'est excitant. Incroyable. Et, Voilà. tu fais d'autres choses. Je vais compléter un petit peu ta présentation parce que tu nous as pas tout dit. Tu en gardes un peu sous le coude. Ouais, ouais. Ah bah, c'est Euh, c'est vrai que j'aurais pu parler de ça là derrière. par exemple, donc tu es donc multi-entrepreneur, comme on l'a dit, dans le digital depuis 98. Tu es auteur, podcasteur pardon, du podcast Je ne perds jamais, dans lequel j'ai eu l'honneur de participer. Donc, merci pour l'invitation encore une fois. Et j'invite tout le monde à aller Yes. regarder le podcast Je ne perds jamais. Dans tous les cas, on va en parler. Tu es auteur, Voilà. conférencier. Tu as différentes solutions, effectivement, dans l'IA, dans les applis, dans le SaaS. Et tu as aussi le site internet 72 heures chrono, qui est un site web avec des agents vocaux IA clé en main en 72 heures. Une Ouais, folie. Tu vas nous en parler un petit peu plus. Tu en as ouais. gardé sous le coude et tu as bien fait parce que le podcast est long, il y a plein de sujets à traiter. Et moi, je voudrais savoir un petit peu, toi qui es dans le secteur de l'IA, ce qui nous intéresse énormément parce qu'on est dans le secteur du Web3, en quoi c'est en train de changer les vies, notamment de tout le secteur des entreprises, tout le B2B, parce qu'on sait que tu travailles là-dedans. L'IA, beaucoup de gens ne l'utilisent encore pas.
Beaucoup de gens, Ouais. pour eux, c'est quelque chose qui est encore trop nouveau. Ils veulent pas l'utiliser. Ils se disent, mais c'est pas fait pour. Et on a connu ça aussi dans les cryptos, où il y a plein de sociétés qui ont dit non, 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 c'est pas pour nous, mais maintenant qu'ils y reviennent. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ces solutions aident les entreprises à l'heure actuelle? Bah, si tu veux, sur l'IA, c'est un moi qui est donc un regard du passé, hein, puisque j'ai vu le web arriver. Donc, si tu veux, ce qui est très drôle et la petite anecdote que je peux vous raconter à tous, tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est que si tu veux, tout ce qu'on raconte aujourd'hui sur l'IA, ben moi, je l'ai entendu il y a 25 ans, il y a 30 ans, tu vois, sur le web. Le web, ça marchera jamais, non, ça va pas faire ci, ça va pas faire ça, etc. Et on voit ce que c'est maintenant, 30 ans plus tard, Ah, ce que ça a fait, la révolution absolument incroyable que a été le web et le digital, tu vois, le numérique au sens large du terme. Donc effectivement, avec ce filtre, avec ce miroir et avec tu vois, je me retourne sur ce passé-là, autant dire que moi, l'IA, cette fois-ci, tu vois, je sais ce que potentiellement ça va faire. ça va en tout cas générer comme truc. Et pour moi, je dirais, moi, je travaille avec les clients, avec les entreprises sur ce que j'appelle de la transformation digitale. Donc, c'est vraiment mon dada d'accompagner les entreprises là-dessus. Et j'ai tendance à dire là, avec un petit peu de fébrilité, aux entreprises que cette fois-ci, l'IA, pour moi, c'est la dernière invention de l'homme. Je Ah bah ouais. m'explique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ce qu'on a inventé, ça venait des cerveaux des humains, d'accord? C'était voilà, grâce à de l'informatique, grâce à des machines, mais si on prend la physique, la biologie, enfin toutes les disciplines, c'était l'homme qui inventait ces choses-là, qui inventait des choses. À partir du moment, hein, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que l'IA, elle est déjà dans les labos, hein, mais elle est Mmh. sortie au grand public, on va dire ça comme ça, en octobre 2022. Et je considère qu'à partir de maintenant, à partir d'octobre 2022 et dans le futur, plus rien ne sera une invention de l'homme seul. C'est-à-dire que je considère que l'IA, les IA, parce qu'il y en a plusieurs, c'est Grave. vraiment la dernière invention humaine. Pourquoi? Parce qu'à partir de maintenant, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on travaille, les recherches qu'on fait dans les labos, les bidules et tout, on les fait avec quoi? Avec des IA, avec de C'est l'IA. assisté, en tout cas, au minimum par l'IA, ouais. Donc, si tu veux, pour moi, Mmh. c'est un vrai tsunami, une vraie disruption, hein. Souvent, on utilise à tort et à travers le mot disruption, et cetera. Là, pas du tout. Il faut vraiment avoir conscience que c'est un bouleversement, de l'humanité, quoi. C'est vraiment là. Et ce que je raconte souvent, c'est que moi, j'ai connu, si tu veux, l'époque des startups, hein, les toutes premières, la vague des années 2000, où en fait, on opposait ce qu'on appelle les startups aux acteurs du mortar. En anglais, c'était les acteurs, tu vois, très costauds, les grands comptes, les très grosses entreprises qui, en gros, certaines ne s'étaient pas positionnées sur le web et sur l'internet et sont arrivées un petit peu après la guerre en rachetant, tu vois, toutes les startups qui foiraient, qui se pétaient la gueule. Donc, en gros, cette époque de l'internet et du web, on a quand même vu ce mouvement où des startups n'ont pas nécessairement réussi à prendre de l'avance et se sont fait Grave. rattraper par les acteurs plus traditionnels. Ce que j'explique beaucoup ici avec l'IA, c'est que ça n'arrivera pas. C'est-à-dire que là, avec l'IA, c'est pas une question de vitesse, c'est au-delà de la vitesse. On est sur de l'exponentiel. C'est-à-dire qu'en Mmh. gros, tu es sur une ligne de départ, tu as 2 bagnoles qui partent, on va prendre cette métaphore-là, sauf que la voiture de l'IA, en fait, tous les 100 mètres, elle augmente de vitesse, elle passe à 300 kilomètres heure de plus. Donc en fait, elle fait le 0 300 kilomètres/h, elle est partie, sauf que au bout de 100 mètres, elle augmente sa vitesse à encore 300 kilomètres/h. Donc ça, c'est la notion d'exponentielle. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que toutes les entreprises qui n'embrassent pas, qui ne comprennent pas que là, il y a un changement de paradigme fondamental, en fait, le problème, c'est que tu rattraperas pas cette fois-ci. C'est-à-dire que c'est pas, non, non, c'est pas genre, ouais, je vais mettre des millions, je vais mettre des milliards et je vais rattraper. Non, non, là, vous allez rattraper que dalle. C'est-à-dire que si vous montez pas dans la fusée, elle est partie. Et C'est c'est fini. parti sans vous, ouais. Donc OK. ça, c'est voilà, c'est ce que je prêche un petit peu, avec courage et avec force auprès des entreprises parce que c'est vraiment, franchement, l'ensemble des pans, des disciplines vont être totalement
bousculés et le sont déjà. On voit déjà les progrès qu'il y a eu en 2 ans entre 2022 et 2024, donc c'est juste énormissime. Tous les jours, il y a des annonces. Toutes les semaines, il y a des annonces. Tous les mois, il y a des progrès. C'est un truc phénoménal. Donc il faut vraiment comprendre que tous les pans d'une entreprise, mais plus que ça, la société, tu vois ce que je veux dire? La société, le social, l'énergie, toutes les disciplines, biologie, physique, informatique, Mmh. tout va absolument être bousculé, bouleversé, modifié. Plus ou moins rapidement, plus ou moins en profondeur, mais il y a pas de poche qui va échapper à ça, tu vois ce que je veux dire? L'idée, c'est pas de dire: «Non, mais en fait, moi, je suis pas concerné». Non, non, mais tout le monde est concerné. Tu peux pas dire, C'est clair. je me mets dans un bunker, je me mets dans une île déserte et puis je suis pas concerné par l'IA. Non, non, c'est pas possible. C'est voilà mon Ouais, point de non, vue mais les gens sur s'en le rendent truc. pas compte, hein. Mais c'est vraiment un truc qui nous aide en permanence à être plus efficaces. Les gens les utilisent pas, les utilisent peu. Et toi, tu fais partie des gens justement qui aident, grâce à tes sociétés, à utiliser la tech IA notamment de manière plus efficace. Est-ce qu'on peut parler rapidement, ou même pas rapidement, de Paon.apps que tu as créé justement pour améliorer l'efficacité des équipes commerciales, justement grâce à l'IA? Tu peux nous en dire un Ouais. petit peu plus? Ouais, alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, nous, ce qu'on avec mon associé d'ailleurs, que je salue ici, qui est mon associé depuis très longtemps, Pascal Roche, qui est un CTO, tu vois? Qui est un Chief Technical Officer. Lui, c'est vraiment un ingénieur. Le mec, il a commencé à coder, il avait 10 ans. Enfin, tu vois? Voilà, Waouh! c'est vraiment le tech, quoi. Donc nous, notre ADN, c'est qu'on baigne là-dedans, dans cette tech depuis, je te dis, depuis, des années et des années. Ce qu'on fait avec l'IA, c'est que en fait, nous, on connaît très bien les entreprises. On a plusieurs sociétés, on a piloté plusieurs sociétés de plus ou moins grande taille. On est monté jusqu'à plusieurs dizaines, centaines de collaborateurs. Donc, on a cette Génial. vision de que on connaît l'entreprise, le fonctionnement de l'entreprise et des différentes divisions d'une entreprise. Et en fait, c'est vrai qu'avec notamment l'IA, il y a un pan, nous, qui nous touche particulièrement, qui est le métier de la vente. En B2B, Ouais, tu vois, quand tu es en business to business, hein, je vais essayer de traduire et de vulgariser ce que je raconte pour pas qu'on perde les gens. On a ce qu'on appelle les disciplines de la vente inter-entreprise. Les entreprises entre elles qui se vendent des prestations, des produits, des services. Donc, on est ce qu'on appelle dans le B2B, dans la vente to business. Et là, il y a un sujet majeur qui est que quand tu es un commercial, quand tu es un vendeur, quand tu évolues dans le monde des sales, on appelle ça les sales, eh bien, il y a quelque chose qui est très contraignant et qui est un pain, enfin un pain, pardon, une difficulté, une c'est tout douleur. simplement les fameuses propositions d'affaires. Quand tu vends ce qu'on appelle une offre de produit ou de service qui est avec un ticket élevé, tu vois, quand tu vends un truc à 29 balles, on s'en fout. Mais quand tu es une entreprise et que tu vends des services de 5 000 € et plus, eh ben, en gros, tu fais pas un devis sur un morceau de papier que tu envoies par mail, quoi. Tu fais ce qu'on appelle de la prospection, tu vas voir la direction des achats, tu rencontres des acheteurs, tu rencontres tes futurs clients, et puis tu Super. pitches, tu présentes tes dossiers, tes produits services, et donc tu es amené à faire ce qu'on appelle une propale. Dans le jargon, on appelle ça des propales, hein, c'est répondre à des appels d'offres, publics ou privés, et c'est faire des propositions commerciales, des propositions d'affaires. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est que, on a inventé un logiciel, en SaaS, Software as a Service, qu'on a voulu très, accessible, très no code. Nous, on est très partisans, si tu veux, de rendre la technologie transparente. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a inventé un truc qu'on a appelé PAN, PAON, qui signifie plateforme d'appel d'offres numérique, tu vois, pour le OK, petit jargon. OK, le jeu de mots. Pourquoi? Parce que les équipes commerciales et moi le premier, moi on m'appelle, tu vois, l'homme aux 100 000 slides, quoi. Parce que dans ma vie, en tant que dirigeant, en tant que commercial, bah, qu'est-ce que je fais? Je passe ma vie à faire des slides, à balancer des infos, des propals, C'est tu clair. vois, à des prospects clients, et donc je connais PowerPoint, sur le bout des doigts, quoi, comme ma poche. Je dois être un des rares experts, tu vois, européens ou mondiaux de PowerPoint, quoi. Je connais PowerPoint par cœur. J'ai bouclé pour, je sais pas, 30 millions de clients, avec des PowerPoint, quoi. Waouh, Donc, si tu veux, incroyable. moi, PowerPoint, c'est une plaie, quoi. Pour ceux qui connaissent, PowerPoint, ça fait 30 ans que ça existe. C'est un enfer sur terre. C'est très contraignant. Peu de gens savent bien l'utiliser finalement, et c'est vrai que donc on a inventé un truc qui était de dire: «Bah,
en fait, qu'est-ce qui est différenciant, impactant, qui permet de délivrer un message, qui soit plus dynamique, plus multimédia, plus interactif et qui en gros, bah, qu'est-ce que ça fasse quoi? Que ça signe. Parce que ce qu'on veut en tant que commercial, c'est signer, hein, c'est signer du client, hein, C'est clair. voilà. Et donc on a inventé quoi? On s'est dit: «Qu'est-ce qui permet de faire un truc, qui soit impactant, qui fasse signer, qui soit interactif?» Bah, en fait, une technologie web. Un site web, ça bouge. Un site web, c'est multimédia. Tu vois ce que je veux dire? Un site web, c'est texte, image, photo, vidéo. Tu peux te mettre en caméra si tu as envie, balancer une vidéo face caméra, etc. Et donc, on a pris cette technologie web, du web, et on a inventé un outil qui est donc Pan, qui permet à la souris en click and play no code à une équipe commerciale de tout simplement créer un site web. Et ce site web va faire office de Le présentation PowerPoint. commerciale. OK. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce site web Incroyable. va être une présentation, qui peut être d'ailleurs publique ou privée, hein. Tu peux soit envoyer un lien et tout le monde qui a le lien, clique dessus et visualise la chose. Mais évidemment, tout le monde n'a pas envie de balancer les devis, à tout le monde, que ça se balade sur le net. Donc en fait, Grave. tu as un système, tu as un mécanisme de fonctionnement où tu adresses précisément de manière privée à ton interlocuteur ta présentation. Et donc c'est là où, on en arrive à l'IA. Comment on a utilisé l'IA dans ce type de solution? Eh ben, en fait, on a injecté tout simplement, alors, je vais essayer de pas être trop technique, mais tout le monde a entendu parler de ChatGPT. Tout le monde connaît ChatGPT, par exemple. Il y a ce qu'on appelle des API. Des API, c'est des flux de données dynamiques, hein. API signifie Application Program Interface, d'accord? Donc, c'est vraiment la liaison, c'est de la connexion dynamique de flux de données. Et donc, on a été chercher les API, par exemple, de ChatGPT, qu'on a injecté directement dans l'outil Pan. Et quand tu es en train de rédiger quelque chose, ah bah tiens, je dois envoyer une présentation à l'entreprise Jean Leclerc, etc. Eh bien, en fait, tu te fais assister par l'IA parce que dans ton interface de saisie, eh ben, tu peux demander de la rédaction avec de OK. l'IA. Donc, tu te Automatisé. retrouves à pouvoir, tu vois, produire tes contenus très rapidement, les injecter dans l'outil Pan, le mettre en page. Quand tu es content, tu valides, tu appuies sur un bouton et boum, tu viens de générer de 6 fois plus vite ta présentation, ta propale, avec un effet buff, comme on appelle ça, parce que, bah, évidemment, ta propale, c'est plus un PowerPoint ou un PDF avec des images statiques, avec des textes, Ah ouais, des c'est un bullet truc, points statiques. Ça devient c'est un site internet. ça devient un site web privé, personnalisé, Incroyable. parce qu'évidemment, tu personnalises à ton discours, à ton client. Donc, ce genre d'outils, tu vois, c'est là où il y a de l'IA et on est sur des trucs assez fous, hein. C'est-à-dire que tu as des taux de signature qui sont de plus 48% quand tu utilises ça. Et donc, Waouh! notre client, on a un client qui est niché, hein, tu vois, qui est dans l'aérospatial. Donc, clairement, ils vendent des trucs à 500 000 dollars, tu vois, le contrat. Clairement, eux, ils sont à 74% de taux de signature. C'est-à-dire qu'ils envoient une propale, bam, dans 74% des cas, ça signe. Bah oui, Signé parce que direct. en fait, t'envoies un truc qui est complexe avec Waouh! des images, des vidéos, des plans, ça fait 500 pages. Et évidemment, un site web, bah, c'est plaisant. Tu as un sommaire, tu cliques de page en page, etc. Tu peux mettre dedans des PDF, tu télécharges tes PDF, tes contrats, tes trucs. Donc, un PowerPoint ne peut pas faire ça. Clairement, un PowerPoint C'est ne peut clair. pas faire ça, quoi. C'est pas possible. Ah Donc donc le voilà un taux de exemple conversion, de il explose grâce à voilà, ça. ouais, c'est ça. Donc là, c'est un petit focus sur l'IA, et sur Pan, mais en fait, l'IA, nous, on l'utilise pour concevoir plein de produits et services pour les PME, quoi, pour les entreprises. Et donc du coup, pour les personnes qui veulent, voir cet outil-là, quel est le meilleur moyen justement pour y accéder? Alors, tu as tout simplement, un site web qui s'appelle pan.app, Paon.app, voilà, pan.app. Tu peux aller dessus, tu peux aller t'inscrire. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle une formule enterprise, hein, parce qu'évidemment, ce sont des plateformes enterprise pour les entreprises, mais tu as Cool. aussi une formule, comment dire? Individuelle, entrepreneur individuel ou une licence, tu vois, une licence business que tu peux utiliser. Et d'ailleurs, Incroyable. si je ne m'abuse, je pense que tu as un projet inclus gratuit à vie. Donc, allez-y, parce que tu peux y aller dedans. Et en fait, derrière, tu as une formule qui te permet, si je ne m'abuse, je crois qu'à 99 euros hors taxe par mois, tu as un accès illimité. Ça veut dire que tu peux produire
autant de sites web, autant de propales que tu veux, quoi. Donc, avec l'hébergement inclus. Donc, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu dans ces milieux-là du web, autant dire que ça, C'est pas mal. on le crie pas sur les toits nécessairement, mais c'est un truc de malade. C'est Non, un mais truc tellement. assez costaud. Ouais. Incroyable. Waouh! Alors Donc déjà, voilà, donc j'invite tout le après, monde. la formule entreprise, j'insiste un peu sur le sujet, c'est que l'outil, il est collaboratif, c'est-à-dire qu'il s'adresse à des équipes commerciales. L'avantage de la chose, c'est que en fait, le marketing, le commercial, le département technique d'une entreprise, ils peuvent tous être connectés à l'intérieur de la solution et chacun peut être en train de rédiger simultanément la page A, la page B, la page C, ils collaborent Folie. ensemble et cetera. Donc c'est vraiment un outil d'équipe, un outil collaboratif pour produire en fait, on appelle ça des sales rooms, tu vois ce que je veux dire? C'est un espace de travail, de collaboration numérique qui permet de gérer, tout simplement toute la documentation et toutes les propositions d'affaires avec, les prospects clients, quoi. Incroyable et c'est fou parce que tu fais tellement de choses que des fois, on se demande où tu vas chercher les idées. Parce que, enfin, c'est quand même, bon, je pense que le fait que tu as été un peu bercé dans l'univers de PowerPoint, ça a été un peu, comme tu disais, peut-être une douleur à force avec le temps de faire des PowerPoint en permanence. Là, tu dis: «Allez, on fait un truc, c'est digitalisé, c'est numérique, c'est beau, c'est sexy, c'est sympa, c'est dynamique, c'est assisté par l'IA». C'est une Ouais. tuerie. Tout le monde en a Non, mais besoin, en fait. clairement, Jean, en fait, on a plusieurs logiciels, plusieurs SaaS, qu'on a créés, qu'on a conçus. À chaque fois, Jean, tu sais, c'est assez basique. Pourquoi on les a inventés? Parce que nous-mêmes, on en Tu avait en as besoin. besoin. C'est-à-dire Ouais, que, ouais. en fait, nous-mêmes, on était embêtés, pour pas dire autre chose, on était vraiment embêtés par les outils du marché qui nous convenaient pas et donc à un moment donné, on a dit: «OK, si nous, on a ce besoin-là, d'autres potentiellement l'ont» et donc nous, en tant qu'entreprise B2B, bah, en fait, on a créé Smank, smank.com qui est un outil de gestion de tâches et de gestion de projet parce qu'on n'était pas content de Slack, de Monday, de Asana, tout ça. Donc, on a dit, allez hop, on crée notre propre outil de gestion de tâches, gestion de projet. Donc, c'est Smank, S-M-A-N-C-K.com, smank.com. On a créé Pan parce que pareil, on avait des besoins. Moi, je passais mon temps à faire des slides, des propals, des trucs. C'était insupportable. On passait dans les entreprises. Il faut comprendre que quand tu réponds à un appel d'offres, bon, un appel d'offres public, je le mets à part parce que tu as des plateformes en ligne, il faut déposer les dossiers, tout ça, c'est un peu particulier. Mais quand tu Ouais. réponds à une propale, tu vois, tu as une compétition, quelqu'un te demande un truc et une propale d'affaires, une propale commerciale, franchement, quand c'est des propositions sur plusieurs Oui. milliers ou dizaines de milliers d'euros, tu y passes des jours et des jours, hein, d'accord? C'est-à-dire que tu as quand même un client historique qu'on a eu sur Pan qui est genre Bouygues Construction. Bon, des petits gars comme ça qui font des trucs dans le bâtiment. Les gars, ils répondent avec des Qui propales. se Les promène. propales, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros, hein. Ils ont utilisé Pan Ouais. pour leurs propres besoins et ils répondaient sur des trucs à 20, 30, 40, 50 millions de chantiers, quoi. Avec des équipes qui étaient constituées de, tu vois, 25, 30, 40 personnes. Donc là, on n'est plus du tout Incroyable. dans la même rigolade, hein. C'est pas ton petit PowerPoint, tu fais ça en 2 heures. Non, non, ton PowerPoint, ton dossier, il fait plusieurs dizaines, centaines de pages et tu y passes parfois une semaine, un mois, 2 mois, tu vois. C'est un gros dossier de réponse. C'est pas le petit devis que tu sors sur ton logiciel de compta, quoi. Oh la folie, la folie et Smank, tu nous en as parlé rapidement. Du coup, c'est pareil, c'est un outil qui améliore la productivité des équipes. Ah Tu peux nous complet. en dire un petit peu plus? En fait, pour la petite histoire, genre, c'était pas prévu, genre qu'on parle, de tous ces produits-là parce que je suis pas là pour faire mon auto-promo, mais mais effectivement, Ah ce qui se si, passe, c'est que je me rends compte en te parlant là, en vous exprimant tout ça, que en fait, on s'est créé la boîte à outils dont avait besoin l'entreprise. Donc en fait, on a un outil de gestion de tâches et gestion de projet parce que nous, en tant qu'agence conseil et développement et transformation digitale pour les entreprises, bah, en fait, on gère des projets et donc avec des tâches à effectuer, avec des équipes, avec et cetera. Donc en fait, on avait besoin d'un truc, on la avait folie. besoin de en gros, on a réuni dans ce manque, Slack, Mantis Bug Tracker, c'est un truc pour faire le reporting de bugs pour les équipes informatiques. On a réuni dedans, un phénomène à la Trello, tu vois Ouais, Trello où tu gères en Kanban avec des colonnes, des trucs à l'intérieur, des petites, cartes et ben, c'est on a remis, ce concept de Trello à l'intérieur de ce manque et on peut même considérer que, on a aussi remplacé un Dropbox parce qu'en fait, ça accepte des documents et des pièces jointes à l'intérieur. Donc, ça veut incroyable. dire que tu gères, tu vois, tes tâches, tes projets, tu les affectes, tu as un chat intégré à l'intérieur, tu as même un outil de visio intégré à l'intérieur de l'outil Smank. Donc, en fait, tu peux générer une visio pendant que tu es en train de gérer tes tâches et tes projets, quoi. Donc, Incroyable.
C'est un produit hyper complet et pour la petite histoire, pour l'anecdote, parce que ça fait toujours marrer les gens, Smank, c'est la contraction du mot Slack et du mot Mantis. En fait, Mantis, c'est un outil, tu vois, archaïque des années 80, archi moche, qui sert à faire du reporting de bugs. C'est vraiment très moche. Donc ça s'appelle Mantis Bug Tracker, Mantis. Et donc et Slack, bah, tout le monde connaît Slack a priori, c'est l'outil de gestion de tâches, projets, de messagerie, d'entreprise là. Eh bien, on a pris Slack et on a pris Mantis et ça a fait Smank. Tu Ah, vois, on a mélangé les deux mots. Voilà. d'où Donc l'histoire. Ok. ça, c'est pour Smank. Voilà, ça c'est pour Smank. On a Pan, on l'a vu pour les équipes commerciales B2B. Et puis on a monté un troisième SaaS qui est Go Video Live. Et Go Video Live, bah, c'est une plateforme de visioconférence, réunion, salle de classe, e-learning, quoi. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, nous, on voulait pas utiliser Zoom, on voulait pas utiliser, tu vois, Teams, et trucs, etc. Alors, j'en profite pour souligner un petit sujet. Je suis un entrepreneur français depuis toujours. Mes boîtes, mes équipes, etc., elles sont principalement en France. J'en ai eu quelques-unes à l'étranger, mais globalement, c'est en France. Et nous, tous ces projets-là, on les fait en mode souveraineté numérique. C'est-à-dire qu'on est très attaché, évidemment, quand on peut, et on le fait tout le temps, eh ben, c'est développé en France par des ingénieurs et des salariés français. L'hébergement, il est 100% France. On n'est pas chez Azure, on n'est pas chez AWS, on n'est pas, voilà, on utilise de l'hébergement pour être Franco-français. parfaitement compliant, on appelle ça comme ça, avec la protection des données personnelles et avec la souveraineté numérique française, quoi. Moi, à un moment donné, enrichir des boîtes américaines à 3000 milliards de valorisation, ça m'intéresse pas, quoi. Ça ne change Je veux rien. faire ruisseler dans l'économie de mon pays le business, quoi. Voilà. Ok, génial. Et donc, du coup, pareil, Go Vidéo Live, une autre idée qui t'est venue par la tête, tu dis là, il y a un besoin, boum, je le fais. Allez, Bah merci. oui, pareil. Bah Package. oui, parce que en fait, qu'est-ce qui se passe? Regarde, quand tu es chez Teams, quand tu es chez Zoom, et cetera, alors premièrement, il y a pas toujours les fonctions d'enregistrement des réunions, tu vois? C'est Alors vrai. que nous, on en avait besoin et puis, en fait, tu sais pas trop, grosso merdo, hein, tu sais pas trop où est-ce qu'il se barre l'enregistrement. Tu fais un enregistrement vidéo, tu es Hmm. sur un outil américain, potentiellement, tu Il y a des mmh, fuites. et tu sais, enfin, on te dit qu'évidemment, on va pas regarder dedans et ce qu'il y a à l'intérieur, et cetera. Ouais, enfin, tu sais rien, quoi. Tout ça part sur les machines et sur les hébergements et sur les serveurs américains. Et puis eux, voilà, ils sont pas soumis au RGPD. Et donc, bon, à nous, ça nous plaisait pas trop. Et donc, comme on n'avait pas pareil, on avait besoin d'un truc avec un tableau blanc où on pouvait faire un sondage, on pouvait enregistrer des vidéos, on pouvait faire plusieurs salles de réunion côte à côte. Donc, on a pris une plateforme open source tu vois, qu'on a travaillé et on a sorti notre propre solution Go Video Live qui repose sur une solution open source de e-learning, salle de réunion, visioconférence. Voilà. Incroyable. Ok, bon, t'arrêtes jamais. C'est la Donc folie. c'est la boîte à outils, tu vois, toujours avec cet esprit, Jean, moi je suis toujours De dans un tout en esprit un. de soutenir les PME. Tu vois, moi, je suis un peu David contre Goliath, c'est-à-dire que je considère que les grands comptes, ils ont plein de pognon, plein de moyens, ils savent faire et ils n'ont pas besoin de nous. Mais quand tu es une PME, bah, tu vois, c'est pas évident de pouvoir donner le change. Donc en fait, moi, je suis vraiment avec Pascal et avec les équipes, on est toujours en train de trouver les meilleures solutions possibles avec, tu vois, des niveaux de qualité, de technicité qui sont très bonnes, hein. C'est-à-dire que les logiciels, ils fonctionnent très bien, évidemment, hein. Ouais. Quand je dis souveraineté numérique française, si ce que nous on fait les Français c'est pourri, eh ben oui, tu vas pas t'obliger à prendre un truc français. Si c'est nul, tu le prends pas. Donc on essaye de travailler à ce que, eh bien, les produits, les logiciels qu'on sorte, ils soient tout à fait au niveau. Et j'espère qu'ils le sont. Je pense que oui. Vraiment. Donc c'est vrai qu'on s'est constitué la boîte à outils idéale de la PME. C'est-à-dire que derrière, avec ça, tu peux déjà affronter pas mal ton business de tous les jours quand tu es une PME. Et puis, tu n'as rien à envier à un grand compte qui aurait plus de moyens financiers ou techniques, logiciels, quoi. Voilà. Ok. Alors, pour reprendre un petit peu, pour toutes les personnes qui nous écoutent, on va mettre tous les liens de ce qu'on a évoqué avec Patrick en description. Il y a Ouais, mais on pas s'en mal fout. de sujets. Franchement, Jean, on est là pour parler d'entrepreneuriat. On n'est pas là pour faire de la pub pour les produits ou les Bah, services, nous, tu on vois. fait tout en même temps. En fait, on parle des entreprises aussi, des fondateurs. Et comme toi, tu as plein d'entreprises, bah, du coup, ça en fait partie. Mais passons à l'entrepreneuriat un petit peu et avec grand plaisir. Tu as énormément d'idées. Tu te Ouais. nourris beaucoup de justement de ce que tu vois, ce que tu développes, ce qui sont justement tes douleurs.
Et je pense aussi que tu fais ça parce que tu souhaites transmettre. Tu souhaites transmettre aux entrepreneurs qui se lancent les outils, comme tu disais, la boîte à outils pour pas qu'ils galèrent comme potentiellement c'était compliqué quand tu t'es lancé en 98. Parce qu'en Ouais. 98, il n'y avait pas d'outils, c'était beaucoup plus compliqué. Là, tu t'es dit, maintenant, si vous vous lancez, je m'appelle Ouais. Patrick, appelez-moi, j'ai tous les outils pour vous. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu la revanche. J'avoue, Jean, ce qui s'est passé, c'est qu'il faut comprendre que moi, j'étais vraiment en mode pionnier du web. Ah Je veux ouais. dire, forêt amazonienne, il n'y avait rien qui existait. Je raconte toujours cette anecdote parce que les gens se rendent pas compte, mais mon site web, mon premier site web, planètepresse.com, il a coûté en euros d'aujourd'hui, il a coûté 250 000 balles, hein. 250 000 euros, d'accord? C'est pas un Oh, WordPress, hein. WordPress n'existait pas, hein. Tout ça, ça n'existait pas, hein. Les technologies, on n'est pas dans la pour ceux folie. qui sont un peu tech, React.js, voilà, toutes les technologies, tout ça n'existait pas. Donc on était sur du HTML à la dure, à la mano. Enfin, c'était un truc de malade, quoi. On a tout. Moi, je considère que je fais partie des pionniers, des inventeurs, des standards Bah, c'est clair. actuels de navigation et de l'ergonomie du web. Un truc un petit clin d'œil. Le logo sur un site web qui, quand tu cliques dessus, te ramène à la page d'accueil. Eh les gars, mais ça date des années 2000. C'est nous qui l'avons inventé. Les premiers qui fabriquaient des sites web, eh ben, on a inventé et on a positionné l'ergonomie. Il fallait bien qu'on invente des choses. Le fil d'Ariane, le logo qui est cliquable tout le temps, le pied de page avec tous les liens en bas, etc. Mais tout ça, ça date d'il y a 30 ans, les gars. C'est les inventions de nous, les pionniers du web, parce qu'il fallait bien qu'on trouve des manières de faire. Bah, des Donc solutions ouais, en permanence. c'est ça, c'est là d'où ça remonte. Moi, Et derrière, c'est après, je me suis spécialisé sur le mobile en plus. Donc, tu vois, l'univers de l'internet mobile, des applis. J'ai fait un passage par Orange, donc où j'étais consultant pendant pas mal d'années chez Orange France. Donc j'ai eu la chance et l'extraordinaire opportunité d'être sur le devant de la scène. Et d'ailleurs, en étant chez Orange, c'est là où j'ai vu que le mobile allait être un truc de dingue. C'est-à-dire que je me suis dit, waouh, c'est pas possible que l'Internet, il reste dans un écran grand comme ça d'ordinateur. Donc moi, si tu veux, j'ai embrassé complètement le côté mobile. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec mon associé actuel, Pascal, bah, je l'ai rencontré chez Orange. Lui, il était à la tech, moi j'étais au marketing, tu vois, ah, et c'est là-bas où je l'ai rencontré et c'est, à ce moment-là qu'on a créé, tiens-toi bien, la première agence de marketing mobile et de dev mobile en France et en Europe. Parmi les premières, bah, c'était celle qu'on a montée en 2004. incroyable. Tu vois? Ah ouais, donc Donc ça nous, en montre. 2004, on a monté une agence mobile. Je sais pas si tu vois, quoi? D'ailleurs, je dis attends, je me trompe dans les dates. 2004? Non, je dis peut-être des conneries. C'est peut-être 2006. Peut-être 2006. Mais il faut comprendre que Ouais, bon, c'est c'était, très early. si tu vois, c'était avant même l'iPhone. L'iPhone, il a été lancé en juin 2007. C'était avant l'iPhone, c'était avant les applis. Nous, on faisait du site mobile, du marketing mobile, des trucs en petit, en WAP, en noir et blanc. C'est ça qu'on a fait, quoi. Tu C'est vois le délire? fou, c'est fou. Donc derrière, Et ça, évidemment, tu vois, parmi les parcours que j'ai eus, eh ben, oui, je considère que j'ai un track record qui est phénoménal. En 25 ans, là, en 25 ans de web et tout ça, aujourd'hui, avec les agences qu'on a montées, on est sur, je sais pas, peut-être un millier, tu vois, un millier de projets développés. Et sur le millier de projets développés, il y a plus de 500 applications mobiles. la On est, folie. tu vois, on est vraiment des gens hyper, pionniers du bordel, quoi. Donc, les applis, on fait ça depuis des années et des années et des années. Ça fait partie d'une de nos expertises très pointues, où on a été parmi les premiers à développer tout simplement les applications à Apple, Android, et on a même connu les applications Windows. À un moment donné, il y a même eu Windows Phone. Bah, on y était, quoi. Ouais, tu tout vu passer. Et ça montre vraiment un truc, c'est la résilience qu'il faut pour être entrepreneur. Ouais. Comment toi, tu cultives cette résilience et quels conseils tu donnerais ou tu aimerais donner pour les personnes qui justement ont besoin de résilience ou qui ont besoin de la cultiver pour faire bah voilà, autant de projets comme toi, jamais s'arrêter, toujours innover, etc. Quels conseils tu donnerais? Je dirais, tu vois, la clé la clé, alors je sais pas si c'est la clé de la résilience parce que ça, chacun réagit, entre guillemets «un peu comme il veut» par rapport aux difficultés. Moi, je peux te raconter Ouais, quelques épisodes sur ça parce que j'ai connu
des gros des gros fails, hein, vraiment des gros fails et je peux même dire d'ailleurs une chose, ça peut parler aux gens, c'est que en fait, j'aurais dû m'arrêter, d'être entrepreneur à la 1re puisque la 1re que j'ai montée, elle s'est crashée direct. Il faut bien comprendre que j'ai monté moi je suis pas passé par la case salarié en fait, j'ai pas été Ouais. salarié. J'ai créé ma 1re boîte, j'avais 24 ans. En fait, en sortant de mes études, j'ai demandé un CDI, hein, le fameux CDI, on me l'a pas donné et j'ai monté une boîte quoi, j'ai monté une start-up et il faut comprendre que donc la 1re société que j'ai créée, bah, elle s'est crashée mais d'une manière monumentale. J'ai été, si tu veux, avec la start-up qui est PAM, qui a fait start down, hein, en 2000, en 2001 exactement, avec, des tu vois, un niveau d'échec, énormissime. Pour la petite histoire, maintenant, je crois que c'est différent et c'est plus possible. Mais moi, à l'époque, j'ai été interdit de gestion. Ça voulait dire qu'on m'a interdit de créer d'autres entreprises pendant 7 ans. Ah Tu ouais, quand vois? même. J'ai créé la 1re entreprise, je me crache et là, pa! Si tu veux, j'ai été au tribunal de commerce et ça a été un échec, mais super cuisant. Donc il faut bien comprendre que derrière, en fait, Ouais, j'ai ça continué calme. à être entrepreneur indépendant. En fait, j'ai été indépendant parce que j'avais pas le droit d'être gérant d'entreprise après la 1re que j'avais crashée, quoi. Donc là, il faut de la résilience, tu vois ce que je veux dire? Il faut un gros truc. Grave. Donc pour revenir à ça, j'ai pas de recette sur la résilience. Par contre, j'ai une recette sur le fait d'avancer, d'avoir envie de faire les choses. C'est quoi? C'est la curiosité. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a un truc qui est fort chez moi, c'est l'envie d'apprendre, de transmettre, d'éduquer. Et ça m'a pas lâché. C'est pour ça que j'ai monté Je ne perds jamais, qui est, on en a évoqué un tout petit peu tout à l'heure. Je Bien ne perds sûr. jamais, c'est vraiment un écosystème global. Le Je ne perds jamais, c'est pas qu'un podcast, c'est un podcast où j'ai déjà 72, 73 interviews d'entrepreneurs, ça commence à faire un Waouh! peu quand même, tu vois? Mais c'est pas que ça, c'est que derrière, je le décline en une formation sur l'entrepreneuriat, j'ai envie de monter un incubateur, j'ai envie de monter une école de l'entrepreneuriat, j'ai envie de monter une maison d'édition, tu vois? Là, j'ai monté là une maison d'édition, je ne perds jamais. Donc on va éditer les livres des entrepreneurs et les livres business, nous tout seuls. Parce que les métiers de l'édition, si tu veux, bah, ça va bien pour des auteurs, mais moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai envie de faire moi-même. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de faire Ouais, moi-même. non, mais c'est clair. Donc tout ça, ça fait que c'est drivé par la curiosité extrême. Moi, tu l'as vu, un peu dynamique, on va dire ça comme ça, sur les bords. Et donc, en fait, c'est la curiosité, c'est l'envie d'apprendre qui me booste. Et ça m'aide à, si tu veux, à avoir beaucoup de résilience. Parce qu'à un moment donné, moi, chez moi, la résilience, j'ai du mal à l'analyser évidemment, mais je pense que c'est un réflexe de survie. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Ah! que je OK. c'est pas genre là, ouais, je suis résilient, je suis costaud, je suis solide. Mais non, que dalle! Je veux dire, le jour où je suis en liquidation judiciaire, je vais au tribunal, on me dit: «Monsieur, tac, vous avez fait de la merde», il y a eu un imbroglio juridique en plus. Bon, je passe le détail, mais vraiment ça a été psychiquement, moralement, je me suis fait mais en gros, c'était un contrat, c'était une balle dans la tête, c'était un assassinat, quoi. C'était, Ah ouais. ma 1re boîte, ça aurait dû plus jamais me donner envie d'entreprendre. Et Ah, donc tellement. là, en fait, ce qui se passe, c'est que le mécanisme que j'ai un petit peu analysé après coup, ça a été que dans cette situation-là où tu es vraiment au fond du trou, mais au fond du trou, bah, en fait, c'est qu'est-ce que tu fais? Soit tu te tires une balle, soit tu t'avances et tu continues. Et moi, dans ce cas-là, en fait, la résilience, c'est mon gilet de sauvetage. En fait, c'est mon gilet pare-balles. C'est-à-dire que la résilience, j'y pense pas. Tu vois, je réfléchis pas à ouais, comment je vais faire et je vais faire une routine et je vais aller voir quelqu'un. Non, la résilience, il y a pas le choix, quoi. Il y a cette volonté farouche d'avancer et donc, bah, la résilience, elle se crée dans l'adversité. Plus je suis en difficulté, plus je suis confronté à des choses complexes et difficiles, et plus je suis costaud, plus je suis résilient. C'est vraiment ça. Mais c'est un mécanisme de survie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est un mécanisme de défense. Je suis pas sûr que ce soit un mécanisme très qui s'apprend. Tu vois ce que je veux dire? Apprendre la résilience, etc. Franchement, c'est du bullshit. Franchement, quand tu es quand t'es dans la merde, quand tu es en difficulté d'entreprise, Tu as pas trop ouais, le choix. franchement, il faut du courage, il faut réunir ses forces. Et en plus, le contexte de chacun, il est différent. Est-ce que tu es tout seul? Est-ce que tu as d'autres associés, etc. Enfin, tu vois, c'est compliqué. La recette de la résilience, bon, c'est pas évident, quoi. Mais Ouais, la je comprends. curiosité, ouais, ça peut te sauver. Et je sais que moi, typiquement,
si tu vois, quand on me demandait quand j'étais jeune, «Qu'est-ce que tu veux faire plus tard?» Moi je répondais, «Acteur de cinéma». Je voulais être comédien et tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai une soif insatiable de découvrir tout et en fait, être acteur de cinéma, ça veut dire que je pouvais avoir toutes les vies que je voulais. Parce que Ah oui, tu joues la comédie, dans le sens, d'acting et donc en fait, tu peux être qui tu veux. Tu peux être un astronaute, tu peux être un pilote de ligne, tu peux être un espion, tu peux faire tous les métiers que tu veux et en fait, c'est pour ça que je voulais faire acteur de cinéma et comme j'ai pas pu ou je l'ai pas fait et ben, en fait, ben, je suis, multi-entrepreneur, je suis pluri-entrepreneur et parfois on me dit: «Ouais Patrick, tu es tout feu tout flamme, tu t'éparpilles de partout et cetera». Mais moi, le problème, c'est que je veux faire tous ces trucs-là. J'ai pas envie d'être, organisé, d'être focus et m'occuper que d'une boîte et tout ça, mais ça me fait chier, quoi. Moi, je suis un entrepreneur créatif. Alors oui, OK, je serai sûrement jamais, ça je le sais, je l'ai appris avec l'âge, je ne suis pas le CEO qui pilote une boîte de 1000 salariés. Non, je le serai jamais. La gestion, tout ça, c'est pas mon truc. Moi, je ouais, suis un ouais. un CEO, créatif, quoi. Je suis sur la création, sur l'innovation. Je suis pas, le gars qui va piloter une boîte de 1000 personnes et plus, quoi. Et ta force, c'est que bah, du coup, tu es l'acteur de ta propre vie d'entrepreneur. Tu es l'acteur, pas en mode cinéaste, mais tu es l'acteur de la vie que tu souhaites. Et tu as mis en place depuis des années et des années des boîtes qui te correspondent et qui te ressemblent pour Mmh. aller, pour être acteur de cette vie d'entrepreneur. Et quand on est acteur justement d'une vie d'entrepreneur, on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, surtout depuis plus de 25 ans bah, Ouais, là. d'entrepreneuriat. Quelles sont, toi, les plus grosses leçons que tu as apprises au-delà de la résilience? Quelles sont les plus grosses leçons que tu as apprises depuis ces 25 années? Écoute, il y en a plusieurs, Il y bien en a sûr, plein. mais une des principales qui est difficile d'ailleurs à faire adopter aux autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que en fait, tu sais, c'est comme nos parents quand ils nous disent: «Non, non, non, tu verras plus tard» et cetera. Et tu dis: «Ouais, ouais, OK, je verrai plus tard» et en fait, bah oui, oui, tu vois plus tard, mais en fait, tu pouvais pas, tu vois, tu pouvais pas le faire avant et ça, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que pour moi, une des leçons, la plus grosse leçon et le truc, qui est le plus important en tant qu'entrepreneur ou même en tant qu'humain tout court, c'est d'être dans l'action en fait, c'est d'agir. Grave. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour tout. Tu veux acquérir de l'expérience, tu veux acquérir tu vois, un savoir-faire et cetera. Bah, en fait, arrête d'attendre en fait. Mais y toi tout de suite. Parce que en fait, il vaut mieux échouer vite, mais pas longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Il faut pas échouer pendant longtemps, mais il faut échouer très vite. Parce que plus tu échoues vite et plus voilà, tu apprends et puis Et a tu te priori relances, tu etc. es pas censé recommencer les mêmes erreurs et donc je dirais que voilà, parmi les plus grosses leçons, bah, l'exécution. L'exécution, 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 quoi. Agir, 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 se mettre, faire le premier pas, marcher, avancer, parce que c'est le plus rapide pour voir si tu vas avoir du succès ou de l'échec et pour apprendre, ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Il y a pas d'autre moyen. Tu peux éplucher des milliers de livres, des milliers de podcasts et cetera. Eh gars, il y a rien qui remplace le fait de faire. Ah bah, de Il y toute a façon, rien, tu apprends, hein. il y a rien du tout. Tu vois, toutes les formations en ligne, tous les bidules, tous les mentorings avec d'autres gens qui ont des succès de business et tout. Ça sert à que dalle parce que ton contexte, ton environnement et cetera, c'est le tien et donc les recettes, toutes prêtes sur étagère, elles s'appliquent pas à ton contexte. D'où tu viens? Quel est ton environnement familial? Est-ce que tu es marié, pas marié, des enfants? Quelles sont tes charges et cetera? Moi, je rigole quand je vois les mecs, nanana, devenez liberté financière en 3 mois et cetera. Mais je rigole. Les mecs, ils ont Ouais. 22 ans, ils sont chez papa, maman, ils ont fait je sais pas quoi, ils sont partis à Dubaï avec je sais pas comment. Moi, gars, et j'ai 3 enfants, quoi. J'ai un prêt, j'ai bidule, j'ai une bagnole, j'ai une moto, j'ai une maison. Oh, comment je fais, moi? Comment je fais pour faire, allez hop, liberté financière, pas de problème, j'ai pas de charge, c'est bon, quoi. Je me casse Comme en si de rien il y a n'était. Ouais. il y a un truc qui m'a fait marrer et d'ailleurs j'en profite pour égratigner, le monde des investisseurs, qui m'avait fait marrer. À l'époque, quand j'avais mes premières startups et tout ça, on me disait: «Si tu veux, tu peux. Vas-y, va en Californie, va en Silicon Valley». De quoi? Mais de quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Putain, comment je vais, en Californie, tac, je lâche tout, comment je paye mon billet d'avion? Comment je me trouve un logement là-bas? Comment je trouve une green card et cetera? Et les mecs te disaient: «Ouais, ouais, non mais, en fait, si tu veux, tu peux quoi. Vas-y, c'est le monde des startups, ça se fait aux États-Unis, il faut aller là-bas quoi». Non mais c'est une blague. C'est
Mais Donc tu avais franchement, ré tu ça me saoulait bien, tu vois? Moi, j'étais d'une époque où on me disait: «Quand tu es entrepreneur, faut qu'on montre que tu es motivé, il faut que tu mettes tes deniers personnels, il faut que tu mettes ta chemise dedans». Bah ouais, je mets ma chemise dedans, n'empêche que moi, me payer le billet d'avion, je sais pas comment faire et puis, derrière, bah, je suis désolé, c'est pas évident, surtout quand tu as l'âge, tu vois ce que je veux dire? Quand tu as 24-25 ans et cetera, bah, en fait, ton contexte environnemental, il fait que, bah, non, tu peux pas, aller faire, ton je sais pas quoi, un espèce de stage, avec, papa, maman qui va éventuellement te payer, le billet ou les frais de bouffe ou je sais pas quoi, bah, non et tu fais c'est quoi? pas la Tu même débarques, chose. tu fais comme les mecs qui vont à Los Angeles pour être acteur? Tu vas bosser au McDo? Tu débarques là-bas, tu vas bosser au McDo? Parce que comment tu bouffes, en fait? Comment tu bouffes et comment tu restes sur le territoire? Tu prends un visa vacances. Donc, c'est tu vois, ça m'a C'est toujours vachement décorrélé de la réalité, ouais. et agacé un peu ce côté, «Ouais, ouais, non mais vas-y, les startups, tu montes, tu y vas, il faut aller, vas-y bouge, il faut aller là-bas, en Californie quoi, en Silicon, ouais d'accord». C'est n'importe quoi. Incroyable. Et Et toi, là, actuellement, heu, tu travailles sur quel projet? Alors, tu as plein de projets en même temps, mais j'imagine que tu as des réflexions, toi qui es dans le secteur de l'IA, qui est un secteur qui est nouveau. Comment tu vois justement cette évolution, ces opportunités futures? Qu'est-ce que tu es en train d'envisager? Sans aller dans les trucs qui sont confidentiels, bien sûr, mais sur les projets sur lesquels tu travailles qui sont non confidentiels, qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement, justement dans tous tes projets et dans ouais, ta en tête fait, qui bout? Bah, ce qui se passe, c'est qu'il faut bien comprendre que mon mécanisme de fonctionnement consiste à paralléliser les projets et à mettre des équipes dessus qui gèrent les projets au fur et à mesure. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, déjà, il faut comprendre qu'au niveau de l'organisation et de la mécanique, c'est que tu as plein de dossiers, mais qui sont où à un moment donné, où moi, entre guillemets, je me dégage de l'opérationnel parce que moi, tu l'as compris, je crée le truc et après, après ça roule, après ça tourne. Mais c'est clair. Je le confie dans les mains de gens. Donc moi, avec Pascal, ce qui est sûr, c'est que en fait, nous, on a toujours été totalement, focus et passionnés sur une chose qui est l'innovation. Donc on peut pas s'empêcher de toujours Innover. explorer, tester, les tu vois, on a d'ailleurs eu pas mal de problèmes de time to market parce que, je vais pas Trop en dévoiler, avance. des secrets ici, mais nous peut-être 15 fois dans notre vie déjà, on a inventé des trucs, des concepts qui sont devenus vrais 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard. Ah ouais, C'est un truc de ah malade. ouais, C'est-à-dire que, ça c'est très nous, early. typiquement, ce que fait l'IA aujourd'hui avec l'accélération du code, aujourd'hui, l'IA, tu peux lui demander: «Tiens, vas-y, comment on code, une appli? Comment on fait je sais pas quoi?» et cetera. Il faut comprendre que nous, en 2012, on avait inventé un truc pour lequel on avait cherché à lever des fonds, ça a pas marché, qui s'appelait Beyond Coder et c'était un truc qui était, un accélérateur de code, automatique. Tu lui montrais avec un smartphone, tu lui montrais des photos de ce qu'on appelle de storyboard. Pour ceux qui sont un peu dans ce monde-là, en fait, quand tu veux créer un site web ou quand tu veux créer une application, tu fais des maquettes. Tu vois, tu fais un storyboard avec des maquettes qui représentent ben, les écrans du produit ou du service. Donc, nous, on avait inventé un truc où tu montrais en photo les maquettes du site web ou de l'appli que tu voulais réaliser. Et en fait, avec du deep learning, donc du machine learning, on avait inventé un robot, un Nono le petit robot, on va l'appeler comme ça, qui tout seul Incroyable. déduisait des images qu'il voyait, il déduisait ce qu'il avait à coder en back office, en front office, C'est la folie et donc tout était automatiquement. automatisé comme ça, C'est ça. Et donc en fait, on générait, je sais pas, tu vois, on générait en quelques heures, on générait mais plusieurs jours hommes de développement. En quelques la heures. folie. On a d'ailleurs participé au championnat de France du développement mobile en 2012 ou 2013 et on a remporté le grand prix spécial du jury. Pourquoi? Parce qu'en 24 heures, on a balancé une appli développée à 70% avec le back-office, la base de données et tout ce qui s'ensuit, quoi. Mais non, waouh, Donc, si tu veux, sur quoi on travaille? Ben, on travaille sur en permanence. Aujourd'hui, on a complètement, nous, basculé. Tu vois, tout comme je disais que l'IA était la dernière invention de l'homme, comme l'IA est la dernière invention de l'homme, je ne peux pas ne pas être à 4000% là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, tout ce qu'on fait, que ce soit d'ailleurs quelque chose qui peut paraître ne pas être lié à la tech, tu vois, de la littérature, de la conférence, j'écris des livres, etc. Bah, aujourd'hui, toute action que je mène est de près ou de loin liée à l'IA
que j'utilise et qu'on utilise, nos équipes et nous, mais tous les jours. Du matin au soir, tous les jours, on a l'IA qui est ouverte à côté de nous, on en utilise plusieurs et on conçoit et on crée des produits, des services et on l'utilise pour nous tous les jours. Incroyable, Donc, incroyable ce et qu'on a fait, c'est que si je peux te résumer un peu ça, quand tu dis sur quoi on travaille en ce moment, on a un truc qui nous a pris là tout à coup, où on s'est dit, finalement, on s'est retourné un peu sur notre passé et on s'est rendu compte qu'on avait accumulé évidemment 20 plus de 20 ans d'expérience dans le digital. Et donc, on a fait un truc un peu dingo. C'est que tu en as parlé tout à l'heure. On a lancé un concept de type chiche, 72 heures chrono. Et 72 heures chrono, c'est un truc assez magique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est dit, ben, en fait, nous, on est persuadé qu'on peut développer en 3 jours, en 72 heures chrono, et ben, des choses liées au digital. Et donc, on a décidé de faire quoi? De proposer une offre de service où on garantit que en 72 heures chrono, clé en main, tout, on te crée en fait un site web, un chatbot, tu vois, et on est en train de décliner le la concept version. dans toute une gamme de prestations de services où, en gros, moyennant un forfait mensuel, tu vois, tarif limite unique, on est en train de positionner ça. Là, ça va sortir dans les tout prochains jours. Eh bien, tu vas pouvoir obtenir n'importe quoi. Ton chatbot, ta production de contenu automatisé avec de l'IA, un podcast. Tu vois, je suis capable de lancer un podcast en 72 heures chrono et te produire un épisode de podcast par semaine, voire tous les jours. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, puisque là, j'ai lancé 8 podcasts. Waouh! J'ai lancé 8 podcasts avec l'IA. Il y en a 5 qui sont quotidiens, ouais, 3 qui sont quotidiens, d'autres qui sont hebdomadaires. Mais là, on génère du contenu éducatif. Donc, j'ai lancé le podcast de Startup Nursery, parce que ça, c'est aussi un des trucs qu'on a dans notre escarcelle, un incubateur accélérateur de startup. Donc, on a Startup Nursery parmi les nombreux projets. On a lancé AI To Be or Not To Be. Donc, c'est en anglais. C'est à propos de l'IA. On a lancé, tu vois, je les ai même plus, on a lancé comme ça The Pioneers of the Web, les pionniers du web. Donc, on a lancé des podcasts comme ça qui sont disponibles et qui sont générés. Nous, on fait ce qu'on appelle le travail de recherche Le script? documentaire, d'écriture du script, de l'article, etc. Mais après, en fait, on fait générer l'épisode de podcast sous la forme d'une conversation entre un homme et une femme en anglais ou en français. Mais incroyable. Donc du coup, c'est 2 IA qui parlent entre elles? Ouais. Ouais, c'est une conversation. C'est une conversation générée sous forme Waouh! d'épisode de podcast. Et donc là, il y a déjà 30 et quelques épisodes sur les podcasts. Je t'enverrai les liens si ça vous Avec intéresse. plaisir. Voilà. Donc tout ça pour dire, pour en revenir sur ta question, aujourd'hui, sur les projets sur lesquels on travaille, c'est ça. Ça consiste à, en fait, en permanence, à créer, inventer des nouvelles choses, des nouveaux produits et des nouveaux services, toujours principalement orientés vers les PME, le B2B. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien qui se fait sans IA, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on invente, c'est lié C'est à l'IA. IA direct. Et typiquement, il y a un petit truc qui est quand même qui va être une dimension. Je suis en train d'écrire un papier, voire même un truc un peu plus costaud là-dessus. C'est que je considère que, si tu veux, l'IA aujourd'hui, elle va être omniprésente et en plus, elle va changer d'interface en fait. Aujourd'hui, tout le monde est sur des interfaces de type ordinateur, écran, clavier mobile, smartphone ou clavier d'ordinateur. Moi, ce que je prédis, et c'est même pas une prédiction, ça va le faire, c'est déjà en train d'arriver, c'est que la matérialité des services et de l'IA avec du hardware va disparaître en fait. On est déjà sur du Neuralink de Elon Musk dans le cerveau. Et aujourd'hui, il y a ChatGPT Voice qui est sorti et des choses Ouais. que tu commandes et que tu pilotes à la voix. Et donc, en fait, la matérialité du clavier, du prompt, hein, tu sais, à un moment donné, on a parlé du prompt. Ah ouais, les métiers de demain, c'est le prompt engineer, le savoir faire des prompts. Mais en fait, à peine le métier il est né, qu'il est déjà mort. Bah oui. Aujourd'hui, savoir faire des prompts et être prompteur, mais ça n'existe plus comme métier, gars. Aujourd'hui, il y a la voix, tu pilotes tout à la voix. Moi, je pars, tu sais que je fais, ou tu ne savais pas, je marche entre 9 et 18 kilomètres tous les jours. Si, si, je le savais, on en avait déjà Tu vois. bien parlé. Donc, jusqu'à présent, je m'arrêtais. Je m'arrêtais sur le bord du chemin et puis je prenais mon smartphone et puis j'écrivais mes idées ou je les dictais dans le dictaphone du bordel là, de mon iPhone. Mais maintenant qu'il y a l'IA Voice là, qui est sorti,
ChatGPT Voice. Tu Jean, lui il faut parles. bien comprendre ce qui est en train de se passer. C'est que je pars marcher pour 2 heures et demie. Alors, soit je suis au téléphone avec des prospects clients, bidule et tout, mais quand je suis sur de la création, quand je suis sur de la réflexion, qu'est-ce que je fais? En fait, je discute, je dialogue avec GPT Voice et je suis en train de lui dire: «OK, tiens, on va produire le prochain calendrier éditorial des 30 articles ou des 30 posts LinkedIn du mois prochain». Et donc, je suis en train de lui parler, on fait le sommaire ensemble, et cetera, et je fais tout à la voix. J'ai plus de clavier, j'ai plus de téléphone, je m'arrête plus pour dire ça. Donc je Incroyable. pilote tout à la voix, on fait les résumés, les synthèses. Non, tiens, tu devrais creuser tel point, tel point, tel point. Et après, quand j'arrive à la maison sur mon ordinateur, et ben dans l'interface écrite, ben, il y a tout ce qu'on s'est raconté à la voix, il est récupérable à l'écrit. Ouais, après tu fais copier-coller et puis c'est parti, quoi. Donc bon, je vous passe le détail de ce qu'on sait faire en matière d'automatisation, de récupérer des contenus, de les envoyer dans un Google Sheet, dans je sais pas quoi, et cetera. Nous, on travaille sur tous ces sujets d'automatisation, de productisation. Donc aujourd'hui, on sait faire évidemment des choses absolument magiques avec toujours l'IA. Donc voilà, les services sur les sujets sur lesquels on travaille, c'est ça. C'est la créativité maximale, toujours, mais là, cette fois-ci, avec de l'IA en permanence. Et je te dis, un défi relevé jusqu'à présent plutôt bien, c'est que les gens ne nous croyaient pas, mais oui, on Exactement. délivre bien. Alors, on fait pas de e-commerce, hein, on fait pas de Shopify ou de choses comme ça, mais tout site, toute landing page, ce qu'on appelle un tunnel de vente ou un site web corporate d'entreprise, etc. Oui, le contenu, l'écriture, le design, et l'intégration, c'est-à-dire le site prêt à l'emploi en ligne, ouais, c'est faisable en 62 heures chrono. Donc en fait, le principe Incroyable. d'ailleurs, c'est que on fait un entretien avec toi, on vérifie si tu as des éléments à nous fournir ou pas. Et puis quand on donne le top go, c'est nous qui donnons le top go. Le top go, il intervient un jour ouvré de semaine à 9 heures le matin. Et le quatrième jour à 9 heures le matin, tu reçois ton site. Voilà. Et donc Ah, ça, c'est une folie, idéal pour, une évidemment folie. les PME, les TPE, les indépendants, tu vois? Il y a des gens, ils sont pas amoureux du web. Je veux dire, si tu es, je sais pas moi, un naturopathe, un hypnothérapeute, tu en as rien à cirer de savoir faire ton C'est site pas web ton sur truc, WordPress. c'est C'est clair. pas ta compétence, que de tu t'en fous, quoi. Ah, Tu vois, c'est si tu es clair. une entreprise de je sais pas quoi, bon, ça peut éventuellement se discuter si tu es une boîte de conseil, marketing, digital ou autre. Mais si tu es une boîte, de service, mais toi, en fait, ta compétence, c'est pas de savoir faire des C'est sites pas web, tu en ça. as rien à cirer, quoi. C'est clair, c'est clair. Bah, incroyable. Bah, quand je te posais la question justement sur quoi tu travailles, c'était pour savoir un peu quels étaient peut-être des secrets, des opportunités futures, des choses comme ça sur lesquelles, comme on sait que tu as 10 ans d'avance, Bah, peut-être qu'en ouais. t'écoutant, on se dit, ah, ça dans 10 ans, Bah ça va là, en fait, exploser. ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui va vraiment profondément être bouleversé, et les gens sont pas prêts parce qu'on n'a pas encore fini la transformation numérique digitale du web, que l'IA est arrivée. Et donc là où je peux vous emmener, où je peux vous prédire, sans me tromper, que ça va arriver, on va être sur des bouleversements des interfaces. Tu vois ce que je veux dire? Le bouleversement des interfaces, il faut comprendre que on n'est que à l'an 0 de l'IA. Parce que tout le monde parle de l'IA. Je vais vous donner un petit scoop, ou en tout cas attirer votre attention sur un sujet. Tout le monde parle de l'IA sur quoi? Sur des larges langages modèles. On appelle ça les LLM. D'accord? Donc, c'est ce qui touche à l'intellectuel dans le sens de l'écriture. Tu vois, des prestations intellectuelles d'écriture. Donc, le marketing, partout où il y a des écrits. Tu vois, partout où il y a des écrits, des analyses de maths, de choses comme ça. Mais en fait, il faut bien comprendre que les IA actuelles, on les a pas appliquées, et on n'a pas d'IA sur la biologie, sur la chimie, sur la physique, sur la structure des matériaux. Tu vois ce que je veux dire? On a des IA sur des choses qui sont de l'écriture, de l'intellectuel, du marketing, de la communication. Donc tout le monde est là: «Oh là là, c'est génial ce qu'on arrive à faire avec l'IA pour produire, par exemple, des articles». Ouais, mais ça, c'est du marketing. Mais imagine ce qu'on va là réussir à faire en faisant travailler des IA sur, je dis n'importe quoi, mais sur de l'ADN, sur de la biologie, sur le médical, sur la santé. Là, il ne s'agit pas d'écrire un papier scientifique bien écrit, mais non. Là, ça travaille sur la molécule, sur, je sais pas, détecter les cancers, gna, gna, gna.
Ça n'a rien à voir. Donc on est des tout petits bébés là. Là, les IA les plus qui progressent le plus sont celles de l'écriture, de l'image et de la vidéo. Tu sais, il y a plein d'IA sur la vidéo, on génère des vidéos automatiquement, etc. D'accord, mais imaginez maintenant ces puissances de savoir-faire IA, mais appliquées à des disciplines scientifiques. Et donc, il y a tout ça qui manque. Tu vois ce que je veux dire? Super. Aujourd'hui, tous nos services, tous les services de transport, de logistique, de santé, ouais, de nucléaire, de biologie, mais tout ça, l'IA n'y est pas encore dedans. On fait pas Ouais, encore grave. de choses avec l'IA. Donc imagine ce que ça permet de enfin non, on n'arrive pas à imaginer. Je pense que l'être humain aujourd'hui, le cerveau, qu'on a tous, le commun des mortels, si tu as pas une capacité à faire reset, ce que moi j'arrive à faire assez souvent, tu vois ce que je veux dire? Je suis quelqu'un qui est capable de dire: «Je suis sûr d'une chose, c'est que je ne sais rien». Donc, je suis capable de faire abstraction de tout ce que je sais pour pouvoir accueillir des idées qui paraissent totalement, tu vois, farfelues, bidules et tout. Et la plupart des gens, ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à se dire non, non, je ne sais pas qu'aujourd'hui, j'ai une contrainte physique pour me déplacer à telle vitesse. Bah, moi, j'en sais rien. Moi, je me dis potentiellement, la téléportation, eh ben, on va finir par l'inventer. Hein, je ne suis pas en train de rigoler, quoi. Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. D'ailleurs, bon, allez, tu veux un scoop? Est-ce que tu veux un scoop? Ah bah, on est là pour ça, hein. Bon, je te donne un Dis-moi scoop. tout. Je suis en train d'écrire un livre sur l'IA OK. pour pas avoir de contraintes, d'accord? Pour pas avoir de contraintes sur ce que je voulais raconter, sur ce que je veux transmettre concernant l'IA. Bah, en fait, figure-toi que ce livre n'est absolument pas un livre business, c'est un roman. Ça va être un roman de science-fiction. Pourquoi? Parce que quand je fais un roman de science-fiction, je n'ai pas de limite, aucune limite intellectuelle à imaginer ce qu'on peut faire ou ce qu'on va faire avec l'IA. Donc je voulais pas être contraint et avoir une réflexion qui était là, en ce moment. Qu'est-ce qu'on sait faire en ce moment? D'où on vient? Tu vois ce que je veux dire? Quel est notre passé? Quelle a été la progression des technologies et cetera? Et donc qu'est-ce on peut imaginer qu'on fera dans, 50, tu vois, 100, 200 ans et tout ça? Non. Donc moi j'en ai fait un roman de science-fiction. Le titre, je peux te le donner si tu veux. Allez, C'est go. vraiment un scoop. Ça s'appelle «Les derniers hommes, l'humanité au-delà du futur». Et donc ça consiste à faire quoi? Ça consiste là, maintenant, pendant que je suis vivant, en 2024, je ne sais pas si on peut dire, mais on est en 2024. En 2024, je suis en train d'écrire quelque chose où je me projette pas en 2050. Non, non, je me projette en milliers ou millions d'années plus tard. Et donc là, qu'est-ce que tu sais toi que l'IA, qui on est, qu'est-ce qu'on est devenu l'humanité, et cetera. Et mon gars, là, je suis en train de prendre un pied, mais intersidéral, sur l'écriture de ce livre, de ce roman. Et ça me permet de creuser, tu vois, tout un tas de sujets les énergies, évidemment la santé, le médical, les guerres, le militaire, enfin, il n'y a pas de sujet C'est ouf. où, en fait on va te dire non, non, mais en fait ça c'est pas possible. Mais moi j'en ai rien à cirer que ce soit pas possible là, maintenant ou en 2050, parce que ma projection elle est à milliers, millions d'années, quoi. Et je peux te J'ai une dire ques que j'ai une question pour toi. Quand je sors de ces séances d'écriture, mais je suis exsangue. Tu vois? Je sais plus où j'habite, quoi. Je me Ouais, tu plonge m'étonnes. dans des séances d'écriture. C'est de la Évidemment, fiction je en te le donne plus, dans hein. le mille, hein, je te donne dans le mille. Moi, on va me dire: «Oui, nin est-ce que tu as fait ça avec l'IA?» Mais bien sûr que je suis en train d'écrire avec l'IA. C'est quoi cette histoire de: «Ouais, ben non, tu pas un écrivain ou un auteur si tu pas écrit toi-même?» Mais c'est quoi cette connerie? Donc bien sûr que je suis en train de le faire avec l'IA, avec des IA, parce que j'utilise plein d'IA, et bien OK. sûr que je suis en train d'écrire ça avec des IA, mais que je peux t'assurer que quand je plonge dans une séance d'écriture, je ressors, tu vois, complètement télescopé. C'est la folie. J'ai du mal à revenir, tu vois, j'ai du mal à revenir à la réalité. Justement, j'ai une question pour toi parce que tu fais énormément de choses et comme tu le dis, tu as des choses qui sont littéraires, tu as des podcasts, tu as des créations d'entreprises, tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Comment tu fais pour justement gérer ton temps? Est-ce que tu utilises aussi des outils qui te permettent justement d'optimiser ton temps, organiser ton temps, peut-être même liés avec une IA, des outils qu'on peut-être on ne connaît pas?
Ou est-ce que c'est naturel et tu arrives à t'organiser et te mettre des tâches concrètes? Comment tu arrives à gérer ton temps? Écoute, j'ai plusieurs réponses à te faire sur ce sujet-là. On pourrait penser en fait, je pense que j'ai, on va dire, allez, hein, toute proportion gardée, une certaine aptitude à gérer du multitâche. Tu vois ce que je veux dire? Je suis Ouais. voilà, je pense que j'ai un cerveau, voilà, neuroatypique avec, un cerveau en arborescence, un peu comme tout le monde, avec des facultés, que j'explique pas, enfin, que je cherche pas à expliquer, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'est pas, ça m'est pas difficile, tu vois ce que je veux dire? Ça m'est pas si Ouais, ouais. difficile et si je veux te donner un secret, oui, bien sûr que je suis par ailleurs hyper carré, cartésien, je suis quand même d'un esprit scientifique au départ, hein. Moi, j'ai OK. une double formation. Au début, j'ai fait un truc scientifique et après j'ai bifurqué sur le marketing et le reste. Donc je reste très scientifique, mais je vais te dire un truc, je sais mettre en œuvre et utiliser des trucs, des outils, de la routine et cetera, sauf que, en fait, jamais très longtemps et je m'oblige à m'en affranchir parce que, pour le coup, ma créativité, elle tombe et moi, en fait, j'ai pas envie d'être un cartésien productif, un CEO d'une boîte de 10 000 personnes ou de 100 000 personnes. Moi, je suis un créatif. Donc si tu veux, si je m'astreins à utiliser, trop de d'outils et de solutions, qui me brident et ben, en fait, je suis plus créatif. Alors pour autant, je suis d'accord avec toi, oui, bien sûr qu'il y a plein d'outils, et une organisation qui est millimétrée sur tout ce qui est bascule. Si tu veux, quand je bascule de la création et que c'est créé et qu'il faut passer à la prod, là, ouais, bien sûr, tout est C'est un avec grand Pascal, sentiment, oui. évidemment, lui, j'ai une chance inouïe, c'est que j'ai mon propre labo. J'ai besoin d'automatisation, j'ai besoin de productisation. Bah, en fait, j'ai l'équipe de dev, j'ai l'équipe tech Tout à qui me fait. fait, ce que j'ai envie. C'est-à-dire que moi, j'ai inventé tous ces outils. Tu vois, c'est moi qui ai créé tous ces outils, ces logiciels, mais derrière l'équipe, c'est eux qui les ont Les codés, hein. devs. Ouais. Donc ça, c'est une chance inouïe pour moi. C'est que quand j'ai une problématique, quand j'ai un besoin, bah, au lieu d'acheter un outil sur le marché ou une licence ou un truc, bah, en fait, ouais, non, je demande à l'équipe et j'obtiens des trucs. Donc ouais, après, il y a des méthodes, tu as peut-être entendu parler de Pomodoro, où tu fais Ouais. concentration pendant 25 minutes, 5 minutes de pause et cetera. Donc après, il y a plein de manières de faire, beaucoup de délégations aussi et puis, Ouais. voilà comment je fais. Mais je dois avouer que, quand j'ai voulu à outrance organiser mon truc, bah, en fait, j'y arrivais même pas trop, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on pourrait penser, de manière, normale, ça c'est normal que tu réagisses comme ça en te disant: «Waouh, attends, avec plus d'une douzaine de projets parallèles, comment ça peut tourner?» Et en fait, ma réponse c'est que quand c'est trop structuré, organisé, bah, ça tourne moins bien que le Les bordel, conceptions. tu vois, Bah oui. le bordel ambiant que ça peut paraître. Parce que, Mmh. encore une fois, il y a des phases et quand je suis sur, du lancement, de la création et cetera, là, il faut pas chercher du tout à productiser. Après tu penses bien, oui, sur 72 heures chrono, il faut bien comprendre que nous, on est avec Pascal, on a, 20 ans d'expérience de gestion de boîte. On est parti en Chine, on a monté un plateau de développement de 90 bonhommes en Chine, pendant, tu vois, pendant X années. Donc, enfin, on sait faire. Je veux dire, on est des experts, des spécialistes de gestion de tâches, gestion de projet, méthode agile, enfin voilà, c'est plein de compétences, plein de sujets. Et donc évidemment qu'on a parfaitement documenté, structuré, automatisé, et ben, les étapes de conception du site, design, création de contenu, intégration du site. Par exemple, si je prends l'offre 72 heures chrono, tout est cadencé, tu vois, c'est géré, voilà, et avec beaucoup d'IA aussi, hein, parce qu'on fait la partie copywriting, Ouais. l'écriture des contenus des sites, et donc évidemment, bah, vous pensez bien que les équipes de rédaction, hein, parce qu'on a des rédacteurs, les équipes de rédacteurs, elles se font pas chier à écrire à la main. Elles sont moins bonnes sans les IA qu'avec les IA. Donc tu vois, quand tu es moyen, bon, voire excellent, mais là, avec une IA, tu es stratosphérique, tu pars Ouais, sur c'est Mars clair. en fait. Donc Ouais, quand tu c'est es un clair. bon rédacteur et tu as l'habitude d'écrire des contenus, bah, en fait, te faire assister par l'IA, mais c'est magique. Donc l'équipe de production qui produit les contenus des sites web, mais je te dis même pas, ils sont organisés, pam pam, ils font leur recherche documentaire, ils font les premiers jets, ils orientent les IA qui leur moulinent les morceaux de contenu, et puis ils corrigent, ils retravaillent, etc. C'est magique, mais parce que c'est structuré, organisé, oui, bien sûr.
Bien sûr, tu peux pas faire autrement. Ah non, c'est vrai que c'est un outil qui permet d'aller plus vite, de faire Ah oui, mieux, faire plus joli, de corriger les fautes d'orthographe. Enfin, il y a quand même plein de choses, en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est un outil qui est non mais, qui est une folie et qui a été, en fait, si c'est aussi exponentiel, c'est que derrière, il y a un besoin. Ça peut pas se développer aussi vite quand il y a pas de besoin. Donc pour les personnes qui l'utilisent pas ou qui l'utilisent peu, bah, je vous invite à ah bah, suivre, des personnes comme Patrick qui, l'utilisent en permanence, qui développent des outils c'est clair. dessus pour justement aider les gens à se développer. Euh, Jean, quel, là, tu sais, il va y avoir Noël, là. On est bientôt à Noël. Bon, pour ceux qui nous écoutent, le meilleur cadeau de Noël que vous pouvez vous faire, payer, je vous jure, payer, acheter pour 20 € par mois la licence GPT. GPT+, Ouais, ChatGPT+. C'est le 80. meilleur investissement que vous pouvez vous faire de votre vie, les gars. Bah, après, il faut Enfin, l'utiliser derrière. les gars et Mais les ouais, filles. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ouais. 20 €, mais 20 € en valent 2 millions. Enfin, en valeur. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Il faut absolument plonger, apprendre. Et là, on rigole. Enfin, on rigole. Non, on rigole pas. Mais il faut quand même comprendre que moi, j'ai 3 enfants. D'accord? Donc, j'ai quand même à gérer les enfants. Hein, ça se gère, les enfants. Euh, c'est pas ridicule. C'est pas ridicule de demander. Moi, j'ai demandé à l'IA de me produire un livre d'histoire pour ma fille de 7 ans. Ah, D'accord? nickel. Trop bien. Moi, pourquoi je me fais chier à acheter. Alors oui, j'achète des livres aussi, je fais marcher, l'économie et j'achète des livres pour les enfants et tout ça, super, d'accord. Mais j'ai pris du temps pour prompter, hein, pour parler avec mon IA préféré et je lui ai dit: «Écoute, crée-moi un recueil de livres, sur tel et tel sujet», parce qu'en plus, j'ai pu faire des livres sur mesure, des histoires Bah sur ouais. mesure, avec des choses que j'avais envie d'inculquer à mes enfants. J'en ai un, il est ado, il a 15 ans. Bah, vous pensez bien qu'en fait, le gars, moi, qu'est-ce que je lui ai fait? Bah, il est équipé d'une licence, le gars. Il est équipé d'une licence GPT+. Évidemment. Évidemment que nos enfants doivent absolument, je veux dire, affronter. Comment ils vont affronter le monde qui les attend sans être, je dirais, dans la bonne fusée? Là, c'est plus le train ou le TGV qui sort de la gare. C'est la fusée, là. La fusée va partir. Il faut être dans la fusée. Tu ne Ouais, peux pas ne totalement. pas l'être. Donc, Ouais, totalement. pour tout, pour organiser ton agenda, ton week-end, tu pars en vacances à tel truc, sors-moi la valise idéale, qu'est-ce que je dois prendre? Mais et tout ça, ça se demande où? Ça se demande à ChatGPT. Et Donc c'est terminé. évidemment que perso pro, les gens n'ont pas conscience du truc que c'est. C'est phénoménal. Et dans le cas de les histoires pour ma fille de 7 ans, il faut bien comprendre que je me suis pas contenté de lui dire: «Tiens, vas-y, sors-moi 3 histoires» et puis avec, une souris, un chat et je sais pas quoi. Mais non! J'en ai profité pour lui dire: «Tiens, je voudrais que l'histoire, lui apprenne telle ou telle chose, des valeurs et cetera». Donc j'ai orienté les histoires pour obtenir des histoires hyper personnalisées sur ce que j'avais envie qu'elle apprenne, sous forme de contes ou de comptines. Et tu lui as dit que c'était toi qui les avais rédigés? Enfin, en partie? Elle sait que c'est du sur mesure pour elle, tu lui as dit? Moi, mes enfants, je leur cache rien. Mes enfants, je considère que, en fait, le devoir que j'ai, c'est de les préparer à vivre leur futur. Je ne peux aujourd'hui, c'est inconscient de, tu vois, de vouloir protéger, de dire: «Ah non, pas d'IA, pas d'écran», tout ça. Mais non, mais c'est inconscient. Je veux dire, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Alors oui, chez moi, tu imagines combien il y a d'écrans, hein? C'est-à-dire que depuis que je fais du mobile, je sais pas, chez moi, il y a, des Il y a un petit téléphones, des paquet. tablettes et des écrans, je te dis même pas, je les compte pas. Mais par contre, il y a une forme d'intelligence dans la pratique, le temps passé et cetera et surtout qu'est-ce que tu fais avec? Mais moi, j'essaye pas d'être, en mode frein des 4 fers et rétrograde et bidule. Ma fille de 7 ans, je vulgarise et je lui explique ce que je fais, mon travail, c'est quoi, tu vois? Bien sûr, ils sont tous, parfaitement, ouverts, à ce genre de choses, oui, bien sûr. Incroyable. Non, Et mais c'est c'est bien aussi et je de, pense comme que tu dis, de c'est une lui erreur de ne pas le expliquer. faire. Parce que nos enfants, je sais pas si toi tu en as ou tu en auras, mais si nos enfants, si tu veux, si tu les éduques pas, si tu les ouvres pas à ça, mais en fait, ils vont être asociaux complets. Ils ne vont pas pouvoir vivre ou survivre dans le système. Parce que tu peux dire: «Non, non, mais moi je veux pas d'utiliser l'IA, bidule et tout», mais sauf que tout ton environnement, tout le reste fonctionnera avec des IA, voire avec des robots injectés avec de l'IA. Donc tu peux pas Ouais, dire: «Ah non, non, totalement. mais moi je suis un ermite, je suis dans ma cabane en bois au milieu de la forêt». Mais non, mais c'est pas possible, quoi. Non, puis après, il y a aussi le côté fierté de tes enfants, de dire: «Voilà, regarde ce que je fais». OK, assisté par une IA et voilà, j'ai fait un livre pour toi. Voilà, ta fille, elle doit être trop contente.
Elle doit être trop Ah contente. bah, ouais, ouais, non, mais franchement, Quel ils sont contents. Puis ils écoutent, enfin, ils voient les podcasts aussi, tout ça. Tu Bah vois, oui. on parlait de productivité, à quoi ça sert l'IA? Mais regarde, Jean, il y a donc maintenant 15 jours, il y a 15 jours, j'ai lancé donc coup sur coup avec donc une IA qui a débarqué, qui est Notebook LM, on peut le citer d'ailleurs, hein, parce que moi je veux pas cacher, j'ai pas de secret. C'est grâce à Notebook LM de Google que je peux générer de manière quotidienne, hein, quotidienne, une émission de podcast. Après, c'est pas parce que tu le sais que tu vas le faire. Regarde, dans l'exécution, moi, j'ai pas lâché. Là, j'ai lancé 7 ou 8 podcasts. Et en fait, ma différenciation par rapport aux autres, c'est que les autres, ils ont vu arriver notre bouc LM, mais c'est pas pour ça qu'ils se sont mis à lancer des podcasts. Oui, hein, parce qu'après, il faut avoir la l'idée derrière, l'envie de le faire et Après, il faut cetera. tenir. Après, il faut Et tenir, il faut le faire, il faut, etc. résilience, Quoi. Donc, faut n'empêche partager. que là, en attendant, eh bien, j'ai plusieurs podcasts qui sont quasiment quotidiens avec un. Là, tu me disais Incroyable. comment je suis organisé. Ah bah là, pour le coup, c'est hyper organisé. C'est productivité, des outils, tac tac, de la recherche documentaire, de la curation de contenu, l'écriture, et puis ensuite, paf, la génération de l'épisode audio avec l'IA. Voilà. Incroyable. Moi, j'ai une dernière question. Je me dis, avec toute l'expérience que tu as, tout ce que tu as fait, quel message tu donnerais au Patrick d'il y a 25 ans? Si aujourd'hui tu pouvais parler au Patrick d'il y a 25 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Fonce, fonce, mais fais attention, t'inquiète, il y a l'IA qui débarque. Qu'est-ce que tu lui dirais pour Franchement, le conseiller? ouais, j'ai toujours beaucoup de mal à répondre à ce genre de choses. Je sais pas si c'est bien, tu vois, de vouloir se dire quelque chose, et cetera, Ah, tu peux changer la trajectoire de ta vie après, ça c'est sûr. c'est ça, c'est En ça. bien comme en Non, mal, hein. ce qui est sûr, c'est que je conforterai ce que j'ai déjà fait, mais pour moi, le plus important de tout, ça reste d'avoir fait le premier pas, d'avoir agi, tu vois, d'avoir été dans l'action. C'est-à-dire que, en fait, pour que quelque chose commence, ben, la seule manière d'y aller, c'est d'avancer, c'est de faire le Ouais, premier c'est pas. clair. Donc, le passage à l'action, tu vois, le passage à l'acte, je pense que c'est ça qui est important parce qu'après, tu vois, anticiper les trucs et tout, mais non, tu peux. Enfin, je veux dire, c'est un peu de la triche. On n'a pas encore inventé la téléportation dans le passé ou dans le voyage dans le temps. On y arrivera, hein. Moi, je pense qu'effectivement, il y a des trucs comme ça qui se passent, des espaces-temps, des failles comme ça temporelles. Je suis sûr on va trouver des trucs comme ça. Incroyable. Mais moi, je me dirais ça. Je me dirais, enfin, agis, perds pas de temps, perds pas une minute, quoi, une minute. Tu vois, Ouais, fonce. parfois on dit ouais, je vais étudier, je vais faire de la veille et je vais tout préparer, etc. Mais non, prépare que dalle. Enfin, prépare que dalle. Si, tu peux préparer, mais agis quoi. Vas-y, fais parce que de toute façon, tu ne peux pas avoir les réponses, tu ne peux pas connaître, tu sais pas ce qui va arriver. Donc il faut que ça arrive et ça n'arrivera que parce que tu t'es mis en action. Bah, c'est clair, c'est clair et c'est justement un conseil qu'on peut donner à tous les jeunes entrepreneurs qui se lancent. Avant d'attendre que tous les feux soient ouverts, lancez-vous et vous organiserez après. Vous verrez, prenez une base d'infos et Il faut après, il faut se faire. lancer. Faut À un faire. moment Puis de toute donné, façon, il tu faut y vas aller. apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas apprendre comment? Bah, tu vas apprendre en faisant. Tu vas te tromper. Bah non, ça marche pas. Bon bah, OK, bah, comment tu sais que ça marche pas? Bah, parce que tu as fait. Sinon, tu pouvais pas le deviner. C'est Tu clair. pouvais pas savoir que Ou ça que ça marchait. fonctionnait pas sur Et toi ou souvent, tu ouais. vois, moi, j'ai beaucoup de recul, beaucoup de pincettes avec les gens qui vendent entre guillemets leur succès. Mais ils savent pas pourquoi ça a marché en fait. T'en sais rien. Si ça a marché, tu sais pas pourquoi ça a marché. C'est du bullshit de dire ouais ouais, j'ai fait ça comme ça, tel plan marketing, tel lancement, c'est pour telle raison que ça a marché. Mais t'en sais que dalle. Tu sais que dalle pourquoi ça a marché. C'est faux et archi faux. Et dire à quelqu'un vas-y fais comme moi, utilise les mêmes routines et bidules et tout, ça ne fonctionne pas. C'est du bullshit parce que ton contexte, ton environnement et le moment où tu le fais n'est pas le même. C'est pas la même rencontre, le même croisement. Tu vois pas la même personne au même moment. La situation n'est pas la même, etc. Donc reproduire, tu vois, un business à succès, etc. C'est du bullshit. Franchement, c'est du bullshit. C'est n'importe quoi. Tu peux apprendre des expertises, savoir gérer n'importe quoi, les réseaux sociaux, monter une chaîne YouTube. Il y a des aspects techniques, tu vois, je veux dire, il y a des aspects techniques de savoir-faire. Mais après, la cadence, la mise en musique, bah, laisse tomber, ça s'apprend pas, ça s'apprend nulle part. Tu peux être inspiré, tu vois ce que je veux dire, tu peux choper de l'inspiration, tu peux choper de la motivation. Après, l'apprendre, que dalle. C'est entre Tu vois, on entre parle souvent de mentors. Typiquement,
Si par exemple je voulais faire une entrée en bourse, je voulais mettre ma société en bourse, ou je voulais savoir comment on recrute 1000 personnes, tu vois. Recruter dans une entreprise, c'est très compliqué. Donc, C'est très comment tu difficile. recrutes 1000 personnes? Tu peux le demander. Il y a plein de scale-up, plein de boîtes qui ont fait des grosses croissances et qui ont recruté 1000 personnes. Mais sauf que ce que tu vas apprendre auprès de ces CEO, toi, c'est pas parce que tu as Ouais, c'est écouté sûr. comment ils ont fait que toi, ça va marcher pour ta boîte à toi. Parce Ouais, que c'était un totalement. contexte très particulier. Ils étaient valorisés en milliards. Ils ont fait une grosse levée de fonds avant que ça se pète la gueule, etc. Et donc, le contexte a été très particulier. Donc, le savoir-faire de comment tu recrutes 1000 personnes, il est pas transposable, à part les aspects techniques. Tu vois, il y a des aspects techniques de comment tu cadences, comment tu reçois des CV, comment tu déposes des annonces. Il y a des aspects techniques. Mais la mise en œuvre, l'exécution, c'est du C'est bullshit. Tu ne peux pas le copycat. Il y a trop de variables qui sont différentes par rapport à celui qui l'a déjà fait. Par contre, c'est pas pour ça qu'il faut y rester isolé. Effectivement, il y a toujours autour de toi quelqu'un qui a fait ce que tu veux faire. Ça, c'est toujours. Je veux dire, on est 7 milliards. En France, il y a je ne sais pas combien de milliers, millions d'entreprises. Oui, contacte des gens, demande-leur comment tu as fait. Voilà, ça, oui, bien sûr. Mais après, tu vois, les formations, notamment en ligne, qui te disent, ouais, tiens, je te montre et tu vas pouvoir faire pareil. La grosse blague, c'est une blague. C'est une blague. Moi, je Ouais, suis bah, un peu. c'est sûr qu'il y a tous les styles et que c'est toujours difficile de se lancer, que dans tous les cas, il faut se lancer. C'est sûr aussi qu'il y a beaucoup Tu peux de gens apprendre, hein. qui Tu peux ont. apprendre la technique. Voilà, les aspects techniques, oui. Ok, Ouais, tu peux avoir apprends. des compétences, Voilà. mais tu n'auras Mais pas la, après, la pratique. Après Bien sûr, la pratique, l'exécution, il faut se bah, lancer, le bien seul sûr. truc qui compte, c'est l'exécution. Donc tu vois, je me dirais ça. Je me dirais en fait, fais-le. Tu sais que je me dirais d'agir encore plus vite que je ne l'ai fait. Parce que Ah même ouais, moi parfois, d'accélérer encore tu vois, moi je considère que j'ai quand même agi, souvent assez rapidement. rapidement. Ouais. Mais même comme ça, il y a des fois, il y a des trucs que j'ai pas fait, que j'ai temporisé, j'ai arrêté et en fait, bah, maintenant que j'ai 50 ans, parce que j'ai 50 ans. Voilà, tu vois? Imagine le malheur de ma vie. C'est-à-dire que moi, j'ai 50 ans maintenant, l'IA vient d'arriver. Mais non, mais moi je veux naître maintenant en fait. J'ai pas envie d'avoir 50 ans maintenant. Moi je veux naître maintenant. Et dans Imagine! 50 ans, tu te diras, je veux renaître maintenant parce qu'il y Je aura veux une naître autre maintenant, moi, évolution technique. tu vois? Et donc c'est vrai qu'il y a pas mal de sujets, tu vois? Où là encore, la peur n'évite pas le danger. Tu peux réfléchir, tu peux faire ce que tu veux. Rien ne remplace le fait de passer à l'action, de faire la chose, d'aller confronter, d'aller chercher. Et puis tu voilà, tu auras le succès, tu auras l'échec ou le je sais pas quoi, nanana, mais au moins tu vas choper, tu vas attraper le truc qui est devant toi, quoi. Et ça, il y a rien qui justifie d'attendre. Rien, en fait. C'est à chaque fois, tu dis non, mais c'est pas le moment, je sais pas quoi. Faut que je mette de l'argent de côté. C'est du pipeau, ça. Ça, c'est du pipeau. Ça, il faut le faire. OK. Après, tu peux pas effacer, hein, petit clin d'œil par rapport à ce que j'ai raconté tout à l'heure. Te dire: «Vas-y, prends tes clics, tes claques et va t'installer à la Silicon Valley», ça, c'est du bullshit quand même, hein. C'est-à-dire qu'il faut agir, d'accord, ouais, mais à un moment donné, il y a les conditions, physiques, environnementales, c'est pas un coup de baguette magique, hein. Il y a pas de Un poudre minimum de perlimpinpin, d'organisation quoi. quand même, ouais, c'est clair. Mais le fait d'agir, ça, c'est la clé de la vie, en fait. C'est la clé de la vie, ça et puis la curiosité. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les gens qui apprennent pas, qui ont fini d'apprendre et qui se rendent pas compte qu'aujourd'hui, tout ce que tu sais rien, en fait. C'est-à-dire que tout change en 1 seconde et avec les IA, c'est encore pire. Avec les IA, en fait, il va falloir qu'on apprenne à désapprendre. Pourquoi? Parce que là, on est sur le travail, la société, les vacances, et cetera. Mais ouais, mais le problème, c'est que là, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, mais il y a plus de travail, Coco. Les robots, ils vont faire les trucs. Comment on va faire? Ouais. Il va falloir savoir s'ennuyer, quoi. Il va falloir savoir, bon, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu fais de la peinture, tu fais de la musique, tu écris des livres, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'en en fait, le boulot, il y a plus de boulot. Tout est automatisé, ouais. Tout sera automatisé. Donc, Bah, je peux te dire qu'on a quelques challenges qui nous attendent. c'est ce que j'allais dire. Bah, vivement voir les challenges qui vont arriver et peut-être que les prochains business, tout à l'heure, on parlait un petit peu de business potentiel futur et tout, ça va être justement de créer du travail à ceux qui en Ah. perdent à cause de l'IA et donc créer des nouveautés, des occupations, des choses comme ça dans le futur. En tout Non, mais cas, ce qui est génial, c'est ça, Jean. Ce qui est génial, c'est que désormais, en fait, plus que jamais encore avant, plus rien n'est impossible, en fait. Tu as quand même un exactement. gars, tu as quand même un lycéen ou un ado de 15 ans ou 16 ans qui a construit un mini réacteur à fusion thermonucléaire dans sa chambre.
avec ChatGPT. Enfin, oh, de quoi on parle là? C'est de ça dont on parle. Je dois faire un petit post là-dessus. Mais le mec, il a 16 ans, quoi. Je crois Incroyable, que c'est un anglais ou je sais pas quoi. J'ai vu passer l'article là. Un truc de dingue. incroyable. Donc, à partir de maintenant, en fait, tu peux inventer ce que tu veux. Et moi, je pense que tu sais, on dit changer le monde. Ouais, changer le monde, bidule et tout. Mais moi, je pense que à partir de maintenant, n'importe qui peut potentiellement inventer, créer, changer le monde, faire quelque chose. Waouh! Merci pour toutes ces explications, c'est très intéressant. On arrive gentiment à la fin du podcast. Quel J'ai trop sujet parlé comme d'hab. Non, bah, non, c'est trop intéressant. Au contraire, ça fait vraiment plaisir de t'écouter parler. Il y a plein de sujets qui apportent beaucoup, beaucoup de valeur. Hem, Quel sujet justement, on finit toujours là-dessus, un petit peu sur un mot de la fin. Donc ça peut être une anecdote. Alors l'anecdote, peut-être je peux la connaître ou peut-être, un dicton. Ça peut être aussi un dicton, j'imagine bien, il y en a un qui est écrit derrière toi. Mais ça peut être plein de choses voilà, un sujet qu'on a traité, qu'on n'a pas traité, voilà, sur lequel tu veux terminer. Tu as le mot de la fin, ta carte blanche. Bah, écoute, je vais être effectivement aligné avec, ce que je ressens de manière profonde et qui je suis et je pense que ça peut vraiment servir à l'humanité. On le voit écrit derrière moi, c'est: «Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends» et en fait, ce truc-là, moi, c'est vraiment quelque chose qui drive ma vie. Alors, il y en a qui me disent: «Ouais, Patrick, c'est du bullshit, c'est une expression qui veut rien dire, c'est n'importe quoi». En fait, chacun y voit et y met ce qu'il veut. Moi, ce qui est sûr, c'est que ce truc-là, ça transmet quand même l'idée que, premièrement, l'apprentissage, il s'arrête jamais et tu apprends toute ta vie, absolument toute ta vie et plus que jamais maintenant. C'est-à-dire que comme maintenant tout ce que tu sais, en fait, va être dynamité, tu vois ce que je veux dire? C'est que Exactement. potentiellement tous les mois, tout ce que tu auras appris va disparaître, quoi. Enfin, il faudra le renouveler et cetera. Donc, moi je pense que, tu peux pas rester immobile. Le plus important, c'est ça, c'est l'action, se mettre en action et puis apprendre, 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 la curiosité. C'est-à-dire que l'action plus la curiosité, c'est le combo magique. Je veux dire, le boss de fin, tu le bats. Pourquoi? Parce que tu es dans l'action et que tu es sur une soif d'apprendre toujours, toujours, toujours. Et En je pense que ça, permanence. c'est vraiment clé. Et je ne saurais trop, voilà, trop recommander à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Voilà, il y a pas de bonne position ou solution. Je vois beaucoup qu'on oppose parfois les freelances, les entrepreneurs, les solopreneurs avec les gens qui sont en contrat de travail, en CDI, tout ça. Mais non, c'est du bullshit, ça, c'est n'importe quoi. Tu fais ce que tu veux, entreprends ta vie. C'est ça qui Ouais, c'est compte. clair. Voilà, tu peux être en CDI, tu peux être en CDD, tu t'en fous. C'est pas ça le sujet. Est-ce que c'est super d'être entrepreneur? Non, on n'en sait rien. Ça dépend. C'est très difficile et c'est pas ouvert à tout le monde. Donc le sujet c'est pas ça. Le sujet, c'est de trouver son alignement, tu vois, son truc. Simon Sinek parle du why. Pourquoi tu fais les choses dans la vie? Tu vois, c'est quoi ton why profond? C'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu fais les choses? Donc, une fois que tu as trouvé ça, faut plus le lâcher. Et moi, pour moi, c'est vraiment tu vois, le côté prendre les choses de la bonne manière, jamais, jamais négativement. Tu vois, parce que tu peux avoir plein d'échecs, mais si tu es dans la volonté d'avancer et d'apprendre, en fait, tu Parfait. es un survivant, quoi. Tu survis tout le temps et tu avances tout le temps. Donc moi, je dirais, c'est un peu ça. Je J'en ne ai perds fait, jamais. tu vois? OK. J'en ai fait un mantra, on appelle ça un mantra. J'en ai fait un mantra, je ne perds jamais, voilà, soit je gagne, soit j'apprends. Ça veut dire beaucoup de choses pour moi et franchement, je te jure, de manière, au propre comme au figuré, ça m'a sauvé la vie. C'est-à-dire qu'il Ah y a ouais? il y a des fois il y a des fois, j'étais dans des situations où si j'avais pas un truc sur lequel m'accrocher comme je ne perds jamais, mais je pense que je serais plus là, en fait. Tu Ah vois? ouais, à ce moment-là. Ah ouais, ça m'a vraiment sauvé la vie. C'est pas de la blague. Donc en fait, chacun il fait ce qu'il veut, tu vois? Chacun il met ce qu'il veut, mais c'est pas, tu vois, je veux dire, le développement personnel, tout ça, nin l'inspiration, la positivité de l'esprit, le mindset comme on appelle ça, c'est chacun il fait ce qu'il veut et chacun, doit survivre comme il peut et tu vois? Et comme il y arrive. Et moi, je sais qu'à un moment donné, si je m'étais pas accroché à une idée, celle-là, qui m'a, et après je l'ai plus lâché parce que, en fait, c'est devenu mon bouclier, quoi. C'est vraiment Et une bouée de sauvetage, quoi. Et après, bah, évidemment, je l'ai transformé en, je dirais, en acte de vie, de résilience. C'est vraiment devenu un moteur pour moi. Mais voilà ce que je pourrais vous dire. ah La vie, bravo!
La vie est belle. Soyez dans l'action, soyez dans l'action, soyez dans la curiosité, dans l'ouverture, ouverture, ouverture. Il y a suffisamment tu vois, de bordel, de malheur, de guerre, de bidule. Soyons curieux et ayons envie d'apprendre tout le temps et puis d'avancer et d'agir pour le bien évidemment, hein, parce que les IA, tu sais qu'on n'en a pas parlé, ça fera l'objet d'un autre épisode. Mais les IA, malheureusement, sont très dévastatrices en matière de cybersécurité en ce moment. Et ça va aller en empirant. C'est-à-dire qu'il y a le bien, il y a le mal, évidemment, comme Bien sûr. d'habitude. Et donc, malheureusement, malheureusement, les IA permettent d'ores et déjà, et vont permettre encore plus, des choses très, très, très mauvaises d'un point de vue de la sécurité, d'un point de vue de la guerre, etc. Malheureusement. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher l'IA positive, quoi. C'est que sinon, si tu n'as pas le contre-pouvoir, tu vois, de toute façon, il y aura des utilisations qui seront néfastes et négatives. Donc, il y a intérêt à être bien, bien armé de manière chevalier blanc, quoi. Ouais, Tu bah, vois. c'est clair. C'est clair. Bah, Bon, impatient de voir tout ça, puis encore un grand, grand, grand Jean, bravo pour tout ce que tu merci de fais. m'avoir reçu. C'était top. Et puis, voilà, C'était un j'espère plaisir. que ça inspirera un peu Mais des c'est gens. clair. C'est clair, non, non, ça va inspirer beaucoup de monde. Merci pour toute la valeur que tu as apportée, tout ce que tu as Merci à toi. partagé. C'était un plaisir. À très vite, Patrick. Prends soin de toi. Ciao, ciao, Jean.